si vous voulez avoir une meilleure performance, produire du muscle, perdre de la graisse et tout ça, déjà on va commencer avec le sommeil. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin plus fatigué que quand vous allez vous coucher, il y a un problème. On va commencer avec le dîner. C'est éliminer les glucides le soir, de manière à pouvoir limiter le côté sympathique le soir. On va manger que des protéines, non stressées en socialisant, et vous n'avez pas le droit de travailler après le dîner. Et de là, on va aller se coucher et dormir sans rien qui crée une excitation. On va commencer là-dessus pendant une semaine. Et croyez-moi, ça va déjà faire une différence énorme. Et après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'éliminer les protéines dans la journée et plutôt les mettre vers le soir, quoi. Salut Gilles, merci beaucoup d'être avec moi et d'avoir accepté mon invitation. C'est pas notre premier podcast et probablement pas notre Oui? dernier, mais Non. aujourd'hui je t'invite pour parler de nutrition Oh, parce oh, oh, que oh. même si, ouais, un gros morceau. À la base, tu es spécialiste du mouvement, si je peux me permettre de le Oui, dire, oui, bien sûr. mais tu as à un moment donné voulu étudier l'alimentation ou en tout cas trouver des choses qui pour toi semblaient normales avec les liens de tout ce que tu étudies à côté. Et j'ai envie que tu nous présentes ça. Et j'ai envie aussi que euh, on puisse trouver des choses faisables maintenant. Parce que moi, j'ai Oui. déjà parlé de tout ça. Et voilà, il y a des choses, ça peut paraître un peu fou, quoi, tu vois. Typiquement, l'exemple dont on va parler un peu plus tard, c'est, OK, faut pas manger des protéines toutes les 3 heures, tu vois. Et dans notre milieu de fitness, Oh, musculation, oui, ouais, crossfit, tout exactement. ça, bah, c'est compliqué à entendre. Moi, j'ai mangé des protéines toutes les 3 heures, probablement que toi aussi, pendant une époque. Oui, bien Et, sûr, comme euh, tout le et monde. on en est, voilà, et on en est bien loin. Et donc l'idée, c'est voilà, par exemple, de voir comment on peut mettre des choses en place par rapport à ce genre de trucs. Donc, Julien, est-ce que tu nous racontes comment t'en es arrivé à faire des recherches par rapport à Oui, l'alimentation? Et si tu veux parler un peu de ton background aussi, je suis preneur de tout ce que tu vas nous raconter. oui, donc au départ, moi je suis un spécialiste du mouvement, c'est-à-dire que j'ai fait du sport à haut niveau depuis que j'ai quoi, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 40 ans maintenant, mon Dieu. Euh, et donc ça a toujours été ma vocation, donc c'est vraiment, j'ai toujours été dans le fitness d'une manière ou de l'autre, quoi. Donc bien sûr, comme tout le monde, j'ai commencé, enfin peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai commencé donc avec le sport. À 18 ans, j'ai commencé avec le bodybuilding parce que je voulais ressembler à Arnold Schwarzenegger, donc forcément c'est comme ça que j'ai appris l'anglais en vérité. Et j'allais, enfin, ça va pas me rajeunir tout ça, mais j'allais acheter le Flex Magazine dans la librairie anglophone à Paris, rue du Louvre, je m'en souviens encore, tous les mois. Et j'ai fait ça pendant des années. Donc c'était Kevin Levrone à l'époque, c'était tous ces, tu sais, c'était dans les années 90, donc c'était vraiment la grande era du bodybuilding. Et donc j'ai appris vraiment les bases de l'entraînement par rapport à ça. Donc j'avais fait énormément de sport avant. Mais donc autour de 18 ans, je trouve le bodybuilding et donc j'ai commencé à comprendre le travail de musculation et donc de nutrition par rapport à ça. Et donc de là, je suis parti dans les arts martiaux, le MMA et tous ces trucs-là. Mais vraiment pendant des années, j'ai bossé mon anglais en lisant le Flex Magazine. Et ce qui était très intéressant par rapport à ça, c'est que si on regarde le bodybuilding professionnel, c'est la plus grande étude jamais faite sur la nutrition et sur la musculation. C'est-à-dire qu'on C'est n'a clair. jamais pris autant d'athlètes essayant des trucs nouveaux et on voit si ça marche ou pas parce qu'il y a toujours un résultat qui est le body fat percentage a monté ou est descendu. C'est simple, quoi. Et en plus, Et avec des gars donc, qui osaient essayer plein de trucs. Parce que, dis-moi ouais. si je me trompe, mais ce sont les bodybuilders qui ont découvert la whey parce qu'ils ont juste goûté Ah pour ouais. voir les effets. Et finalement, maintenant, c'est tout à fait normal de prendre de la protéine en poudre, quoi. Ouais. Et en parlant de ça, c'est la science actuelle. C'est-à-dire il y a trois bodybuilders. Enfin, alors, l'histoire, en vérité, c'était un mec qui était donc dans le fitness, qui était dans une usine par rapport au lait, aux choses comme ça. Et ils ont vu qu'il balançait énormément d'une partie de ce produit-là. Et donc, comme il savait que ça faisait partie du lait, et donc c'était une base de protéines, il s'est dit, hey, pourquoi est-ce que vous ne me le donnez pas? Je vais le mettre en poudre et je vais le vendre à tout le monde. Et ça a marché. Donc Alors que c'est après, dégueulasse, hein. c'est un autre C'est problème. très Oui, très c'est mauvais un à autre la base. problème. Mhm. Oui, mais si Schwarzenegger te dit de le boire, tu le bois. Et Exact. les gens, attends, moi j'ai commencé avec Matrix. Tu te souviens de Matrix? Non. Oh, c'était du ciment. Oh, c'était le premier truc qui a existé, ça s'appelait Matrix. Et le truc, c'était du ciment. Je le prenais avec une cuillère, quoi. Ah, c'était horrible. Hmm. Mais comme tout le monde, s'il fallait le faire, tu le faisais. Oh, Mhm. ça, c'est les bodybuilders pour toi, quoi. Ah, enfin bref. Donc, mais à l'arrivée, j'ai toujours un problème, c'est que je ne dormais pas bien. J'ai Hmm. toujours eu un problème par rapport avec le sommeil. Je n'arrive jamais à dormir 8, 9 heures d'affilée. Mais avant, c'était bien pire qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que j'arrivais toujours à bien m'endormir, mais au bout de 2, 3 heures, c'est genre 2 heures du matin, 3 heures du matin, je me réveille et je commence
Donc je vais aller pisser, mais je reviens, mais tu sais, je tourne dans le lit, enfin bref. Donc le matin, je me réveillais toujours plus fatigué que quand j'allais me coucher le soir, qui était quand même un problème. Et si on veut s'entraîner suffisamment et faire des progrès, c'est un problème. Donc, bon, je commence à regarder par rapport à l'entraînement, par rapport à ça, comment changer l'entraînement, est-ce qu'il faut que je fasse du cardio le soir, j'ai essayé toutes les permutations possibles. Et à un moment donné, j'ai commencé à me tourner vers un sujet que je ne voulais pas étudier avant, c'est la nutrition. Parce que, mon Dieu, dès qu'on commence à parler de la nutrition, là, tout le monde est un expert et tout le monde part en sucette. Dès que tu Ouais, dis tout le quelque monde, chose tout qui le n'est monde est pas fâché, quoi. exactement, Ouais, c'est tout de suite. dingue. Il n'y a C'est pas dingue, t'as moyen de l'impression qu'on peut discuter. Il n'y pas a pas parler. moyen, C'est un truc de fou. il n'y a pas moyen de parler. Il n'y a pas moyen de parler. Ouais, Parce qu'à t'inquiète, chaque j'ai eu le fois, droit tout de le me monde faire allumer sait. aussi. Hmm, Bon, je me fais allumer en permanence par rapport à ça. hmm. Et, les gens que, en plus maintenant, il y a des faits accomplis et acceptés où vraiment j'ai toujours des questions, quoi. Mais il y a, la plupart du temps, je crois on a atterri on en est à un moment où dans le monde du fitness, il faut pas questionner les choses, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas poser trop de questions, il faut pas, on va garder de la même manière, il faut faire un programme de 6 semaines avec ceci, avec cela, parce que sinon les Ouais, gens aiment pas. Donc il y a tout un côté, tu sais, je crois que c'est l'argent vraiment qui a commencé à dénaturer la position du fitness. On voit ça même au bodybuilding où tout le monde fait la même chose, ils s'entraînent de la même manière, ils mangent de la même manière, ils prennent tous les mêmes drogues de la même manière. Là, il y a vraiment une espèce d'unification presque au niveau du fitness que je trouve très alarmante, quoi. C'est un peu l'unification qu'on voit, tu sais, au niveau des voitures, au niveau hmm, des cell phones, tu sais, c'est toutes les corporations, quand ils se mettent sur un sujet, à la fin, on a un cell phone qui est vendu par 10 corporations différentes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardes ouais. les voitures, la dernière Corvette, de l'arrière, on dirait une Porsche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, ouais, je vois ce ils que en tu veux arrivent dire. tous au même endroit. Ouais. Et d'ailleurs, il faut que je te raconte la petite anecdote, c'est que récemment, j'ai tourné une vidéo à propos des BCAA, Hmm. en expliquant que Ugh. ouais, voilà, il y a beaucoup d'études qui expliquent que ça sert à rien, qu'en fait, Non. il faut prendre ses protéines sur la journée pour avoir Ouais. ses acides aminés, etc., etc. Et je me suis fait, mais allumer, particulièrement sur Facebook, parce que les gens disent, ouais, mais t'es pas assez costaud pour parler. Je dis, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe juste, c'est que on étudie, on voit les gens, ils prennent pas. Le seul truc qui marche, c'est l'effet placebo. Alors, si tu veux le prendre pour l'effet placebo, c'est ton problème. Mais au prix des Oui. BCA, personnellement, je vais manger des œufs. Franchement, je préfère. Et On est j'ai dit, 100%. si vous voulez prendre un complément alimentaire, prenez plutôt de la créatine à la limite. Vous aurez bien Oui. plus de résultats, ça Oh, coûte oui. beaucoup moins Carrément. cher. Je dis, mais prenez de Carrément. la créatine, tu vois. Et je Il me faut, suis ouais, fait mais créatine. descendre parce que tous les influenceurs disent qu'il faut prendre de la BCAA. Et voilà. Et bref, c'était une petite anecdote à propos des faits acceptés qui finalement n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens parfois, qui peuvent Ok, être mis en donc, question. Et au moins, on peut discuter. ouais. On va parler des suppléments pour une seconde. Et on va continuer avec leur argument. T'es pas assez costaud. Ok, je fais 108 kilos. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir en parler? Toi, Je me oui. balade entre 107 et 110 kilos, c'est bon. Hein, j'étais à strongman quand même, presque professionnel et tout ça. Non, pour que les gens qui ne me connaissent pas le sachent, je pèse 108 kilos. Donc, je pense que je peux parler au niveau de la protéine et des BCA et tous ces trucs-là, quoi. J'espère. Julien, Ouais, attends 2 secondes. 108 kilos, naturel, à 48 ans, et 49. tu Ouais, deadlift, ouais, pardon, 49, et tu deadlift combien? Et tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ouais, tout ouais, le ouais. Donc, travail de force qui va avec. C'est, ouais, ouais. Donc, je m'entraîne 2 fois par jour. Et si vous ne me croyez pas au niveau naturel, j'ai fait des prises de sang il y a 3 mois et j'ai tous les résultats avec niveau hormonal qui prouvent que je ne prends rien. Qui prouvent que je ne prends rien. Donc, si tu veux, je te les envoie si les gens s'amusent et on peut tout publier à la façon. Ce qui est intéressant parce qu'avec, comme je suis sur le protocole sur 5 ans, vous allez voir mes niveaux de cholestérol, où sont mes niveaux de testostérone et tous ces trucs-là et vous verrez bien que, bon, bref, et quand même, oui, 49 ans, je m'entraîne 2 fois par jour et donc naturel, donc à ouais. 108 Mm. kilos. Donc, bref, je pense que j'ai le droit de dire certaines choses. De ce côté-là. Bah, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais au moins je peux dire ces choses-là, quoi. Donc, pour moi, le problème, ça avait toujours été un problème de sommeil. Donc, j'ai commencé à regarder la nutrition parce que le mouvement n'était pas assez. Et j'ai commencé à regarder la nutrition, puisque je regardais par rapport au sommeil, par rapport au rythme circadien, qui Mm. sont des rythmes très, très, très importants. J'ai fait énormément de travail sur
l'anxiété, l'autisme, les niveaux de lactate et les rythmes circadiens reviennent en permanence. Donc j'ai commencé à regarder sur les rythmes circadiens parce que je les vois revenir en permanence sur presque toutes mes études, que ce soit du côté anxiété, donc autisme, lactate, les rythmes circadiens reviennent en permanence. Je dis ok, donc on va regarder de ce côté-là. Donc rythme circadien, ça veut dire quoi? Donc déjà, les rythmes circadiens sont réglés par la lumière, la nourriture et tout ce qui est socialisation. Donc c'est un, 2, 3. Donc ok, donc j'ai Ok. commencé à regarder là-dessus, donc on va commencer sur la lumière, donc ça veut dire jour par rapport à la nuit. Ok, donc ça c'est vrai pour même au niveau une cellule unique à les mêmes rythmes circadiens. Il y a toujours besoin de ça, c'est la vie sur Terre, quoi. Donc, si on regarde par rapport à un être humain, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la journée, on va être plutôt du côté sympathique et le soir, on va être plutôt du côté parasympathique, qui est très important par rapport au système nerveux, parce que le côté sympathique, c'est-à-dire que je vais dépenser mon énergie, et le côté parasympathique, c'est que je vais commencer à guérir, à essayer de me remettre de tous les abus de la journée, quoi. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais vous voyez l'idée générale. C'est-à-dire, dans la journée, je dépense l'énergie, je détruis énormément, et le soir, j'essaie de reprendre cette énergie, je commence à cicatriser, guérir et toutes ces choses-là, quoi. Donc, c'est-à-dire que il y a une poussée du côté sympathique dans la journée, et donc une poussée du côté parasympathique le soir. Le sommeil est une mixture des deux. Il y a un côté plutôt sympathique qui est le REM sleep, donc je sais pas comment ça se dit en français, le sommeil REM, bref. Et Ouais, ouais, j'imagine. ce qu'on a, Mais ouais. le sommeil profond où tu vas avoir où tu vas avoir beaucoup de rêves, etc. Ouais, C'est ça? ça, mais le sommeil, donc ça c'est le REM sleep. Le côté vraiment profond, le sommeil profond, profond, ce qu'ils appellent le deep sleep, ça c'est plutôt du côté parasympathique, c'est-à-dire que là tu ne rêves à rien Parasympathique, et ok. simplement t'es mort, quoi. C'est à ce moment-là que tu ne bouges pas, tu Hmm. restes complètement. C'est là où la récupération physique se fait, tandis que la récupération plutôt du côté mental se fait du côté REM sleep, qui est du côté plutôt sympathique. C'est une expression du côté sympathique, ouais. Nice. Donc c'est tout ce qui n'a pas Ok. été exprimé pendant la journée doit être exprimé dans les rêves de manière à garder l'esprit d'une certaine manière. Enfin, ça va de plus en plus loin de ce côté-là, c'est très intéressant. Bref. Mais au niveau de la nutrition, donc on regarde plutôt sympathique dans la journée, plutôt parasympathique le soir. Ok. Donc maintenant, on va décomposer ça d'une manière simple. Du côté sympathique, on sait que la digestion est affaiblie. Du côté parasympathique, il faut être du côté parasympathique pour avoir une digestion qui marche bien. C'est évident. Donc du côté sympathique, parce que le sang ne peut pas aller vers l'estomac, le sang doit aller plutôt vers les muscles, c'est-à-dire que la digestion est affaiblie. Donc il serait logique de penser qu'il faudrait plutôt ne pas imposer une grande digestion euh, dans la journée, mais plutôt le soir. Ça paraît évident. Donc, toujours, il faut avoir un grand break, un grand petit déjeuner et tout ça. Mais j'ai, ok, mais donc dans ce cas-là, on va rentrer dans une phase de digestion. Si on est dans une phase de digestion, on peut rien faire. C'est-à-dire, imaginez prendre un steak au petit déjeuner. Un gros steak, viande rouge et tout ça, Ouais. tu sais, de genre 300 grammes, tu vois, Hmm. 400 grammes. Essayez d'aller courir, vous entraîner après ça, quoi. C'est pas possible. Et vous, Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, on voit beaucoup ça avec les repas de midi où les gens vont manger à la brasserie du coin ou ils vont prendre un truc trop lourd ou quoi. Et puis à 14 heures, il n'y a plus personne. Plus personne peut travailler, plus personne peut rien faire. On est tous crevés, ouais, quoi. et donc l'idée c'est qu'on n'est pas fatigué après ce déjeuner-là. C'est-à-dire l'énergie se passe par rapport à la digestion. C'est-à-dire que si je Hmm. commence à bouger énormément et que je m'excite sur des choses, le côté sympathique va prendre le contrôle et donc le sang ne va pas rester au niveau de l'estomac et aller du côté des muscles. Et on ne veut pas ça à ce moment-là. Il faut pouvoir digérer. Donc la quantité, bien sûr, de nourriture va changer tout ça. Mais si on a une grosse quantité de nourriture et il faut digérer, il faut bien que le sang et tout le système aille du côté de la digestion. Et donc on va se ressentir fatigué. Mais en vérité, on n'est pas fatigué. On a simplement une incapacité à pouvoir générer de l'énergie pour autre chose que la digestion, ce qui est normal. Ce qui est normal, le corps se dit, ok, C'est super ouais. intéressant. Si je peux essayer de prendre des choses. Ok, donc du côté sympathique, on a compris que ça c'était le moment où j'étais actif. Typiquement, comme tu te dis souvent, c'est the bear is Ouais, coming, quoi. Donc l'ours ouais, arrive et il faut soit lui mettre un coup de poing dans la gueule, soit il faut ouais. courir. Donc il faut que toute l'énergie aille vers les muscles et on y va. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les fonctions digestives sont vraiment limitées au Mhm. maximum.
C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont très stressés, très anxieux, vont vouloir plutôt manger du sucre parce que c'est quelque chose qui est très facile à Mhm. digérer versus pouvoir digérer des protéines, etc. À l'inverse, le parasympathique, on dit souvent rest and digest, Ouais, repos et ouais. digestion. Donc là, comme tu dis, c'est le moment où on répare, on récupère, on se pose. Et donc là, l'idée, c'est que l'erreur, du coup, ce serait à ce moment-là de prendre des choses qui m'excitent. Donc de prendre du Par café, exemple. du sucre et ce genre de choses, puisque je veux essayer d'être plutôt posé. Mhm. C'est ça l'idée? Exactement. Et donc, par exemple, si tu prends un gros steak dans la journée et que tu vas bosser et que par exemple, ton patron au boulot commence à te crier dessus, tu vas te sentir mal. Soit tu vas avoir tu sais, tu vas commencer à avoir de la nausée, ou tu vas avoir un problème à l'estomac. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que le système sympathique est en train de prendre le contrôle parce que quelqu'un te crie, te crie dessus. Et donc, c'est le côté fade qui commence à monter. Et la nausée ou les problèmes d'estomac, en vérité, c'est parce que le corps, dans ces cas-là, veut vomir d'un côté ou de l'autre la nourriture que tu as Hmm. pris de manière à pouvoir avoir ce sang donc qui part vers les muscles et pas vers l'estomac. On voit ça sur les serpents énormément. Ok, vas-y, Donc explique. un Vas-y, explique serpent avec les serpents. commence à manger quelque chose, donc il va le garder dans l'estomac pendant parfois une semaine jusqu'à arriver à le digérer et tout ça. Et dès que tu commences à les stresser, ils vont tout vomir pour pouvoir fuir. Parce qu'une fois qu'il a commencé à digérer, il peut pas bouger, quoi. Ou pas vite. Chez les humains, c'est rarement le vomissement, mais par contre, moi, je connais beaucoup de gens qui, avant une épreuve sportive, une épreuve scolaire, un entretien d'embauche ou n'importe quoi, vont trois, quatre fois Oui, avoir la diarrhée aux toilettes. exactement. C'est Et la en même fait, chose. je leur explique, c'est la même Mhm. chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand vous mangez un truc et que dans les 3 minutes vous êtes aux toilettes, c'est pas ce que vous venez de manger, hein. Ça n'a pas le temps de faire le Ouais. trajet. En fait, c'est votre corps Ouais. qui vit ce que vous mangez comme une agression Mhm. et qui va dire, il y a un problème qui arrive, donc on va vider ce qui Ouais. est sur place et on va aller gérer la situation. Donc c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle finalement avec le corps qui se dit, OK, il y a un stress qui arrive, on ne peut pas dealer avec la bouffe maintenant, donc on vire tout ce qu'on peut, quoi. Et donc, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans l'estomac à digérer. Mais donc, on repart sur le C'est sucre. ça. Le sucre commence à digérer dans la bouche directement, quoi. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend du miel, c'est presque le temps qu'il arrive à l'estomac, il est plus ou moins déjà digéré. Ça passe dans le sang tout de suite. Donc, c'est très simple de manger du sucre. C'est très compliqué de manger des protéines. Donc, quand j'ai vu ce genre de choses, je me suis dit, OK, donc quels sont les. S'il ne faut pas que je sois du côté sympathique, enfin, parasympathique dans la journée, c'est-à-dire que je ne peux pas manger des choses qui sont difficiles à digérer. J'ai dit, OK, donc je vais regarder ce qui est le plus dur à digérer par rapport à ce qui est le plus facile à digérer. Et donc, c'est très simple. Ce qui est le plus dur à digérer, c'est par exemple la viande rouge, donc les protéines. Donc, la viande rouge est plus difficile à digérer que le saumon, de toute évidence. Et on continue à aller d'un côté, donc le plus dur, ce qui est la viande rouge, et de l'autre côté, le plus facile, qui est le sucre. Par exemple, le miel, tous ces trucs-là, parce que ça, enfin, bien sûr, il y a besoin de digestion, mais presque, c'est rien par rapport au Presque niveau des rien. protéines. Hmm. Il y a tout un, enfin, c'est pas pour rentrer là-dessus, mais il y avait tout un papier que j'ai lu là-dessus en, en termes de thermodynamique avec production d'entropie et tout ça, et il montrait que la protéine est ce qui génère le plus possible d'entropie au niveau de la digestion. Ça reste au niveau du système, c'est la chose la plus dure à processer. Ça se dit en français? Ouais. C'est ce qui va coûter le Voilà, plus c'est ce qui va d'énergie, en coûter le fait. plus d'énergie, c'est les protéines. Donc, et Ok, donc, il disait que les gens qui ok. mangent beaucoup de protéines pouvaient avoir, tu sais, une vie qui pouvait être coupée jusqu'à 2 ans ou des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé ça pour dire qu'il fallait pas manger des protéines animales, mais qu'il fallait aller plutôt, genre, tu sais, sur le véganisme ou des conneries comme ça. Comme Comme d'hab. Ouais, d'habitude, ouais. ils Mhm. ont pris ça et ont tourné ça du côté idéologique. Bref. Mais Mhm. l'idée du papier était très simple et très importante. C'était que au niveau de l'énergie, les protéines sont les plus dures à gérer, quoi. Et donc je me suis dit, ok, donc si on regarde les choses de ce côté-là, ça serait logique de penser qu'il faudrait avoir les sources d'énergie dans la journée et les protéines le soir. Donc pourquoi? Parce que par exemple, les gens mangent il semblerait qu'ils mangent toujours des carbohydrates après la course au lieu d'avant. Donc déjà, je trouvais ça étrange. Donc il faudrait plutôt avoir ces sources d'énergie, ce qui est donc les carbohydrates et les graisses dans la journée, et les protéines le soir, puisque le soir, je suis du côté plutôt parasympathique, je vais pouvoir digérer
toutes les protéines que je vais manger euh, de la meilleure manière possible, qui donc Hmm. aussi amène une des choses les plus importantes du protocole, c'est la digestion. Donc, je trouve ça très étrange que dans le monde du fitness, aujourd'hui, on ne parle jamais de l'importance de la digestion. C'est quand même étrange parce qu'ils sont tous à arriver avec des études de 24 grammes par kilogramme de poids de corps et tout ça. Mais j'ai dit, mais 24 grammes dans l'assiette, c'est pas 24 grammes dans le système, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état du système nerveux, que ce soit du côté sympathique ou parasympathique, si je mange 100 grammes de protéines, je ne vais pas les digérer de la même manière. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même quantité de, de protéines qui arrivent directement par rapport aux muscles, les organes ou quoi que ce soit, en fonction de l'état dans lequel je suis. Donc, toutes les études qui te disent 24 grammes par rapport à 30 grammes de protéines sont ridicules parce qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. C'est-à-dire que la nourriture ingérée n'est pas la même chose que la nourriture digérée. Ça n'est pas la même chose du tout. Donc toutes les études sont faites sur la nourriture ingérée, mais sans regarder l'état du système nerveux, qui donc n'explique pas la digestion euh, qui se fait, ou dans ces cas-là ne se fait pas. Et donc, il semblerait que le timing soit la chose la plus importante. C'est quand manger les protéines, pas les quantités de protéines, tout ça, parce que Et dans quel dans état? quel état? Parce que si vous digérez à 20% les protéines par rapport à 60% ou par rapport à 80%, les quantités vont être différentes. Peut-être pas les quantités que vous mangez, mais les quantités digérées, c'est sûr. Et en plus, si vous commencez à manger des protéines que vous ne pouvez pas digérer, c'est très, très, très mauvais pour le corps, ça, en plus. On sait, tout ce qui est de gut Oui, parce que ça flora. va stagner dans Oui, l'intestin. Voilà, c'est ça. Et donc, on arrive à une flore de putréfaction, avec exactement. ça qui va être consommé par les bactéries, Exactement. les gaz, les mauvaises odeurs, Exactement. Et en etc., plus, ça etc. tue la gut Et par flora. rapport à ce que Ouais. ouais, c'est ça. Et ce que tu disais avec ingérer versus digérer, donc ça c'est un exemple que je prends souvent. Je dis voilà, tu manges un steak posé chez toi avec une discussion agréable et puis tu vas regarder Mhm. un film sur Netflix. Versus tu manges un steak et une demi-heure après je te demande d'aller nager dans l'eau Ou froide. tu t'engueules avec À ton quelqu'un. avis, est-ce que Ouais. tu vas absorber ou tu t'engueules au boulot? Est-ce que tu penses que tu vas digérer le même nombre de protéines et d'acides aminés? Sachant que de toute façon, on n'en digère jamais 100%. Ça, il Ouais. faut que ce soit clair, jamais, jamais. On digère jamais, jamais 100%. Donc déjà, dire je mange 30 grammes, j'absorbe 30 grammes, c'est des conneries, pour Ouais. commencer. En plus, dans l'état, et pour que tu le saches, en fait, récemment, parce que tu l'as peut-être vu passer, mais il y a une étude qui a été voir l'absorption c'était les amandes en l'occurrence qu'ils ont regardé, et ils disent voilà, en fait, on a pu analyser que les amandes, quand on les dissèque, nous, avec nos processus, on va par exemple retirer 600 calories pour 100 grammes, mais en fait, on se rend compte que quand on les absorbe, on n'absorbe que 85% ou 80% des calories présentes Hmm. avec des amandes. Alors imagine-toi avec un Ouais, steak. exactement. Et ça va encore plus loin avec tout ce qui est micronutriments, Mhm. etc. Donc vraiment, l'état dans lequel on va manger, c'est incroyable la différence que ça peut faire. Et on va aller plus loin, je me permets de le dire, avec ce avec quoi vous allez le manger. Parce que quand tu vas manger un steak et que là-dessus tu vas venir mettre une crème Ouais. glacée, Le sucre. ou que tu manges le sucre, ou que tu manges un brocoli et que toi tu digères pas le brocoli, Mhm. c'est pareil. Tu vas remettre un stress à ton corps, tu vas empêcher la digestion de tes protéines, et donc tu peux me dire ce que tu veux avec tes BCA et le fait de manger des protéines toutes les 3 heures, mais peut-être que tu as besoin d'autant de protéines parce que tu les digères mal. Par exemple. Par exemple. Donc le jeu, ça va être de choisir des protéines que tu digères bien en journée ou pas de protéines du tout, si j'ai bien compris, et des protéines que tu digères moins bien ou en tout cas qui demandent plus d'énergie en soirée. Est-ce que c'est ça? Oui, mais même, déjà, on va parler des besoins de protéines. Donc, la plupart des gens te disent, j'ai besoin de protéines parce que j'ai besoin de gagner du muscle et tout ça. Ok, donc, j'ai des nouvelles pour vous tous. Le muscle, ça se gagne à l'entraînement. Pardon, mais il faut arrêter avec ces conneries-là. Là, pardon, mais le côté, tu sais, les... oui, peut-être quand on est Ronnie Coleman et on essaye de peser 135 kilos avec un body fat à 1%, ok, et qu'on prend tous les stéroïdes qu'il prenait, les grosses hormones et tout ça, peut-être. Donc pour un bodybuilder professionnel, ok. Mais pour vous tous qui écoutez, non. Pardon, mais c'est pas vrai. Je mange des protéines que le soir, c'est tout. Pas dans la journée du tout. Depuis 4 Ouais, ans. depuis 5 ans, parce que j'avais Depuis 4 commencé ans, avant, faut le avant dire. tous, ouais, ça fait 4 ans et demi. Ouais. Euh, et la,
le muscle se construit à l'entraînement. Pardon, mais l'idée qu'il faut manger des protéines tout de suite, avec du riz, tout ça, tout de suite après l'entraînement, je mange pas après l'entraînement. Parce que j'y arrive pas, je me sens pas bien. Et donc, je mange les protéines le soir. Et le soir, je suis toujours dans un état correct pour pouvoir manger, relax, je travaille pas après le dîner. On va parler de tout ça après. Mais, Mm. et je fais, donc de nouveau, je suis dans la quarantaine, 49, et je paye 108 kilos. Donc, pardon, mais le muscle se crée à l'entraînement. Pardon, mais le côté, si vous pensez tous que vous pouvez utiliser la nutrition pour gagner 10 kilos de muscle, pardon, mais c'est pas vrai, quoi. Il va falloir vous entraîner d'une certaine manière. Si ça marche pas comme ça, quoi. Il faut arrêter avec tous ces trucs-là. Là. Mm. En plus, le truc, c'est que vous allez tous avoir, il y a un poids que vous allez atteindre qui est déjà déterminé pour vous. On est tous comme ça. Et essayer de passer au-dessus de ce poids-là, ça va être très, très, très dur sans les drogues. C'est tous les body. Ouais, c'est possible, mais il va falloir challenger de Ouais, manière ouais, particulière, et quoi. même comme ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à produire énormément de gras. Donc, c'est-à-dire que pour aller au-dessus Mm. d'un certain poids, il va falloir produire de la graisse parce que c'est comme ça, quoi. Il y a le côté, tu sais, lean mass, tu sais, la masse de muscles secs, là. Masse Ouais, maigre. la masse Mm. maigre, on a une certaine, on a une certaine quantité qui est déjà décidée au départ, quoi. Pardon. Et c'est pour ça qu'on voit, tu sais que tous les powerlifters qui essayent de gagner du poids, ils le font en graisse énormément, quoi. C'est bien sûr qu'ils gagnent du muscle, mais il y a aussi énormément de Les graisse. strongman Ouais, aussi. pareil, Mm. tu Ouais, les vois ouais. bien là, qu'un Haftor par exemple, il était sec à 180 kilos, ce qui est margeau. Ouais, exactement, tu vois ce que je veux dire. Je dis mais comment c'est possible, quoi. Donc il est de 160 à 180, il était toujours sec, six pack et tout ça. Bref, avec les drogues évidemment. Il arrive à 190, ok. Dès qu'il est passé au-dessus de 200, maintenant il commençait à avoir, tu sais, la taille qui énormément, donc beaucoup de graisse viscérale, qui est très mauvais au niveau de l'inflammation, des choses comme ça, quoi. Donc c'est toujours pareil. On va rester dans certains pourcentages. Donc il y a des gens qui vont être autour de 70, il y a des gens qui vont être autour de 100. Moi, je suis toujours autour de 105 kilos, toujours. Donc là, je suis à 107, 108 kilos. Si je commence à passer, c'est essentiellement autour de la taille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je deviens un peu plus rond partout, mais je commence à vraiment prendre de la graisse autour de la taille, donc ça veut dire inflammation, des trucs comme ça. Tu le vois au niveau du visage et tout ça. Par contre, si je me mets en Donc, dessous de 102 kilos, je commence à devenir faible physiquement. Tu vois ce que je veux dire? On reste toujours dans les mêmes pourcentages, mm. quoi. Donc, donc toi, tu penses qu'on a un taux de masse maigre qui serait prédéterminé, c'est Plus ça? ou moins, bien sûr. Euh, au niveau de, comment ça se dit? Pour quelqu'un qui exploite son Ouais, potentiel, hein, ouais, parce que si t'as quelqu'un au, qui ma- bosse pas, au maximum, pas au tu es minimum. loin. On peut toujours perdre du muscle. Mais pour pouvoir gagner au niveau Mm. muscle maigre, on a tous une certaine capacité qui est plus ou moins prédestinée, quoi. Plus ou moins, bien sûr, on peut toujours gagner un peu plus. Mais maintenant, on commence à gagner un peu plus, ça veut dire 5% au-dessus de ça, peut-être, sans les drogues. Sans les drogues. Parce que tous les pro Oui, bodybuilders, ouais, tous au les, naturel, tous ouais, les bien pro sûr. bodybuilders te le disent. Par exemple, les powerlifters et les bodybuilders, ils sont tous d'accord sur quelque chose. Si je commence à prendre tout ce qui est testostérone et ces trucs-là, au niveau de la force, tu peux gagner 10 à 15%. C'est tout. Ils le disent tous, c'est une fois 10-15%. Après ça, c'est la même chose. Par contre, au niveau masse musculaire, tu peux gagner 10, 20 kilos de muscle, 30 kilos de muscle au fur et à mesure de ta carrière. Ça, c'est possible. Sans les Ok. drogues, c'est pas possible. Ça, alors là, jamais. Donc, tu peux prendre Ouais, les 2 premières années que tu t'entraînes, tu vas gagner énormément de muscles parce que tu vas aller jusqu'à ton potentiel. Le problème, c'est après ça. C'est-à-dire que moi, je me balade autour du même poids, ça fait 10 ans maintenant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors que dans ton cas, tu as vraiment fait pour optimiser à fond au Mhm. niveau de l'entraînement, de la prise de muscle, de la prise de Tout force, ça, etc., etc. ça n'a pas C'est bougé. pas que tu es loin de ton potentiel, en plus, tu es vraiment allé tout près, quoi. Ouais, tu vois, je pourrais être un peu plus sec à 108 peut-être si je commence à faire du cardio ici. Tu vois, mais maintenant on rentre dans des pourcentages qui sont très très proches de mon potentiel, ça va être très très dur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Je- tu, tu me fais penser à un truc. J'ai l'impression, tu vois, beaucoup de gens, tu vois, pour en revenir à cette idée de BCA versus créatine etc., j'ai l'impression que beaucoup de gens se focalisent sur les ouais, détails qui vont t'amener peut-être un quart de demi-pourcent exactement. versus les choses Ouais, importantes qui, elles, peuvent te faire gagner 5 ou dix ouais, pour cent. exactement. Parce que c'est beaucoup Tu plus vois? facile. Donc, c'est ça, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire, ok, je prends tous les compléments alimentaires, je comprends pas, je prends pas de muscle. Et du coup, c'est pas de ma faute. Non, 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 c'est C'est pas toi. ça.
c'est que voilà, tu fais pas ce qu'il faut à l'entraînement, tu Ouais, fais pas ce qu'il faut au niveau du sommeil, peut-être dans ton mode de vie. c'est tout. Après, hey, shit happens. Et l'idée, c'est que peut-être que tu as deux enfants, un Bah job, oui, que tu es fatigué et que c'est la bah vie, oui. tu vois. Il y a des Ou choix. peut-être que comme toi, par exemple, c'est ça. Et peut-être que comme toi, tu peux créer ta vie autour du fait de t'entraîner 2 fois par jour. Exactement. Mais ça, c'est pas donné à tout Non, le ça, monde non bien plus, sûr. Non, tu puis vois. Il faut personne ne aussi. va avoir ma vie en plus, parce que moi, c'est vraiment spécifique. C'est 2 fois par jour. Je suis toujours fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut que j'ai un contrôle de mon. Je pose pour moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma compagnie, c'est bien. Donc, si je veux prendre un jour de repos, je peux quand je veux. Mais en plus, je m'entraîne comme ça toute l'année en permanence, quoi. C'est-à-dire que les vacances, je vais continuer à m'entraîner, je vais à la gym quand même et tout ça. Si je prends 2 jours d'affilée, c'est la fin du monde parce qu'il faut que je m'entraîne tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je Bien sûr. souhaiterais pas cette vie-là nécessairement à tout le monde, quoi. Moi, je le fais Tu sais parce que je que veux, mais bon, bref. Et je trouve que c'est vraiment important de parler de ça parce que très souvent, on voit des influenceurs ou des coachs en ligne, Instagram, Facebook, YouTube, et très peu sont honnêtes par rapport Non, à ça. Certains disent, ouais, genre, vous devez me ressembler. non, Et d'ailleurs, il y en a qui ont des discours que j'apprécie beaucoup, qui disent, non, 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 mais attendez, moi, je construis toute ma vie autour de ça. exactement. C'est très facile pour moi. Moi, je gagne ma vie à m'entraîner, à manger et à faire des posts sur les réseaux sociaux. Et il y en a d'autres qui vont te dire, non, non, vous pouvez tous y Non, arriver. Si tu travailles 10 heures par ouais, jour, que tu as non. 2 enfants, que tu dois gérer ta femme, tes finances, ta maison, non, tu peux pas atteindre le même niveau que le mec qui s'entraîne 4 heures par Non, mais jour. C'est il pas y a le vrai. talent aussi. Ok, donc, on va parler de ça aussi parce que c'est Et important en pour la plus, nutrition. et en plus, il y a le Ok, talent. donc, on va parler de ma femme. Ma femme est une sprinteuse. Ok, donc, hollandaise. Va faire 23. Oui, donc, elle est beaucoup plus jeune que moi, on est d'accord. Et en plus, elle est Ça, c'est superbe. fait. Donc, voilà, pardon tout le monde. Elle est pour moi, celle-là. Elle se balade avec un. Donc, elle fait 70 kilos. Elle fait 1m69, 69 kilos, à peu près, quoi. Sprinteuse. Elle a un taux de graisse, un pourcentage qui doit être à 10% peut-être. Probablement en dessous de ça, qui est très, très, donc très, très lean pour une femme et tout ça. Elle a un deadlift à 170 kilos. Elle a un squat à 140. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Et c'est une ouais, sprinteuse. elle fait du jeûne toute la journée. C'est-à-dire qu'elle mange 3 bananes et deux pommes dans la journée. Et le soir, elle mange 200-300 grammes de protéines de la même manière que je fais moi. Et c'est tout. Voilà. Elle mange que ça dans la journée. Et donc, essayer d'avoir la quantité de muscles avec lesquels elle se balade, sans drogue, sans rien. Et le talent aussi, quoi. Mais si tu vois ma femme et tu la regardes et qu'est-ce que tu fais, tu peux t'entraîner comme elle le fait, tu peux manger comme elle le fait et tout ça, tu n'auras pas les mêmes résultats. C'est vrai aussi, quoi. C'est une certitude. Ça, c'est vraiment que ce que tu dis, le talent, c'est finalement, c'est ton potentiel Ouais, génétique, il y quoi. a ça aussi. C'est ce avec quoi tu Ouais, nais. il y a ça aussi. Ça en fait partie. C'est-à-dire des gens qui sont forts Ouais. naturellement. C'est-à-dire que ma femme, pour en revenir, elle a commencé, le premier power clean qu'elle a fait, elle avait 16 ans, elle a commencé à 60 kilos, quoi. Un an après, à 17 ans, elle faisait 80 kilos au power clean. Tu vois ce que je veux dire là? Il y a des gens comme ça. Ouais. Elle commence à s'entraîner avec moi, le haut du corps a explosé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle pourrait faire une compétition de fitness en 3 semaines sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Et donc, si elle commence à vendre le protocole ou tous ces trucs-là, les gens vont la voir et dire, OK, donc si je fais ce que vous faites, je vais avoir les mêmes résultats. Non, non, Ouais. ou pas à 70 kilos. Ouais, ouais, ouais. Pas à 70 kilos. Parce que 70 kilos, ça pèse quand même pour une femme, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a énormément de, Oui, c'est c'est impressionnant. Ouais, je énormément de pensais pas qu'elle muscles. était Ouais, si ouais, lourde. c'est énormément de Hmm. muscles, quoi. Tu l'as vu bouger, elle est très rapide. Mais c'est énormément de Ouais, muscles ouais. denses. Ok, c'est pas tout le monde. Donc, vous pouvez avoir vos résultats à vous, mais peut-être que les résultats que vous allez avoir, c'est 55 kilos, pas 70. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme moi. Si tu t'entraînes de la même manière que je m'entraîne, peut-être que tu seras à 95 kilos, mais pas 108. Mais d'autres seront à Oui, 125. oui, on est Et d'accord. d'autres sont à Et 125. au même, c'est ça. Et toi, d'ailleurs, il suffit de te voir bouger pour se rendre compte que, par exemple, sur un terrain de basket, ça va être plus facile pour moi parce que toi, sauter, c'est compliqué. Ah oui, on est bien d'accord. Alors que prendre une charge lourde sur le dos, là, tu peux te Toute la balader journée. avec pendant Oui, deux toute la kilomètres. journée. En C'est plus, ça ça. me stresse pas. Et c'est vraiment Ça impressionnant. me stresse. Donc, il y a, Ouais. il y a tout ce côté-là qui compte. Mais donc, pour revenir à la nutrition, dont tu parlais, les gens veulent prendre donc des protéines toutes les 3 heures pour pouvoir gagner du muscle. Non, non. Le but de la nutrition, ce n'est pas de déstabiliser le corps. C'est le but de l'entraînement, ça. L'entraînement doit déstabiliser le corps de manière à forcer le corps à réagir.
donc, et produire du muscle. Le but de la nutrition, c'est de stabiliser le corps. C'est de simplement arriver à un système où le corps arrive à bien digérer, euh, produire du muscle, ne pas se stresser des niveaux, des niveaux hormonaux qui sont optimaux, pouvoir dormir bien le soir, parce que si vous dormez pas bien en plus, on peut oublier de produire du muscle et tout ça, ça reste quand même. Le sommeil est la première chose. Donc, si vous voulez avoir une meilleure performance, produire produire du muscle, perdre de la graisse et tout ça, déjà, on va commencer avec le sommeil. C'est simple. On va commencer avec ça. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin plus fatigué quand vous allez vous coucher, il y a un problème. Donc, il faut dormir bien. Ça ne veut pas dire beaucoup. Je n'ai pas dit 10 heures par nuit, ça peut être 7 ou 8 heures, mais il faut que ce soit un bon sommeil où on se réveille le lendemain matin, on va dire moins fatigué que le soir, quoi. C'est On va clair, commencer avec ça, c'est déjà. Et clair. donc, pour avoir ça, les rythmes circadiens sont très importants. Donc, l'idée, c'était que si je digère dans la journée, même si je peux être dans un état très relâché, je suis à la maison et tout ça, le problème, c'est que donc, on va être dans un système parasympathique dans la journée, ce qui va coûter beaucoup par rapport au soir. C'est-à-dire que si ça se voit tous les jours. Si je commence à faire une sieste de 2 heures dans la journée, généralement, ça va être plus dur de pouvoir dormir le soir. Donc, c'est à peu près la même idée avec les protéines dans la journée. Je vais affaiblir la digestion et je vais commencer à dérégler les rythmes circadiens si je force le corps à être du côté parasympathique trop souvent dans la journée. Donc, est-ce qu'il y a moyen de manger des protéines dans la journée? Oui, par exemple, des œufs, un ou deux, tu vois ce que je veux dire, mais il semblerait que 30-40 grammes autour de ça, la quantité commence à être un peu trop grande, donc on commence à aller du côté parasympathique. Donc, bien entendu, il y a des moyens de gérer tout ça. Mais l'idée générale, c'est qu'il ne faut pas avoir de protéines ou de BCAA dans la journée, mais les garder pour le soir. Parce que c'est à ce moment-là que le corps est prêt à guérir, cicatriser, grandir. Tous ces trucs-là se font le soir. Les muscles se construisent la nuit, pas dans la journée. Donc l'idée qu'on va prendre des BCAA, par exemple, pour diminuer la perte de muscle, le catabolisme dans la journée, est une connerie énorme. Dès qu'on est dans la journée, c'est le côté sympathique, c'est catabolisme. L'anabolisme se fait le soir. Et donc, essayer de limiter le catabolisme dans la journée avec BCA, bien sûr, c'est exactement ça le rôle des stéroïdes. Ce n'est pas d'accroître le côté anabolique, c'est de décroître le côté catabolique. On le sait, si on pouvait simplement arrêter le côté catabolique du corps, je crois qu'on créerait quelque chose comme 5 kilos de muscles par jour. Bref, un truc complètement absurde qui, bien sûr, te tuerait. Tu survivrais pas une semaine parce que les Oui, organes oui, iraient bien sûr. éclater. Mais en réalité, le truc, c'est le côté catabolique, pas anabolique. Mais ça se fait le soir, pas dans la journée. Dans la journée, on est censé bouger, s'éclater à l'entraînement, et le soir, c'est à ce moment-là que le corps sera prêt justement à se remettre de la journée, quoi. Mais l'idée qu'on peut avoir les deux ensemble est simplement pas vraie, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment pour toi, c'est d'être vraiment actif la Ouais, journée, actif autant au niveau de l'alimentation que de la façon de faire, exactement. que dans le mindset, versus le soir où je me pose. Et là, je peux me permettre de discuter d'un truc, c'est que très souvent, on va voir soit quelqu'un qui va vouloir être trop justement, comme tu dis, dans le parasympathique la journée, qui donc, entre parenthèses, va manger beaucoup, beaucoup pour pouvoir Ouais. calmer le système, ou alors, à l'inverse, des gens qui le soir vont rester très très haut. Bah, Parce qu'à 22 heures, je vais aller prendre un chocolat et consulter mes emails ou par Instagram. exemple. Et Ouais, et freak on va out, parler de Trump et tout ça, quoi. c'est ça. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Ouais, Ben, ouais, je vais aller voir la connasse qui est super bonne sur les réseaux sociaux et ça va m'énerver, tu par vois. exemple, Et tu te et dis, tous ces mais trucs-là. c'est pas comme ça que tu vas y Et arriver, donc, tu il vois. semblerait que les. Et du coup, le, Vas-y, vas-y. non, non, vas-y, excuse-moi. Donc, du coup, le but, c'est de juste de se mettre dans un état le soir aussi qui correspond, du coup, à ça. Ben, l'idée aussi, c'est de comprendre que ça doit être au niveau de la société, mais c'est très bizarre que les gens veulent être exactement dans le même état à chaque minute de chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils veulent être dans le même état le matin, midi, après-midi, soir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'il faut être très actif dans la journée et complètement éclaté le soir. Donc il faut être au même niveau d'énergie à chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, quoi. C'est très étrange. Et donc, ils se retrouvent avec le même niveau d'énergie à midi que le soir, par exemple, à 11 heures, qui est quand même
étrange et on voit ça partout. Je pense que ça, c'est parce qu'on pousse en permanence le côté, tu sais, il faut jamais être fatigué, donc et donc il y a, mais on met tout, on met tout ensemble euh, tout le temps. C'est-à-dire que, donc ce que je vois par exemple, c'est que des gens qui commencent à aller vers la nutrition, donc ils vont manger protéines, graisses et carbohydrates à chaque repas. tout le temps. Et, mais on Mm. voit ça dans la manière dont ils s'entraînent aussi. C'est-à-dire que leurs entraînements sont pas si durs que ça, quoi. Donc ils s'entraînent parfois beaucoup, mais sans jamais vraiment faire tant, quoi. Donc il y a cette espèce de limite où tout doit être de la même manière tout le temps. Comme si le corps n'était pas réglé différemment matin, midi et soir, quoi. Alors qu'en vérité, il y a toute une chose naturelle qui se fait qu'il faut respecter, quoi. Je sais pas si c'est une mesure Je de pense qu'il y a une contrôle. vraie crainte. Oui, Pour moi, il y a une vraie crainte des extrêmes. des Ça étranges. fait Ouais. très peur d'être très très haut, d'aller vraiment à l'arrache à Ouais, l'entraînement, et ça fait très peur d'être très très bas et d'être ouais, crevé. Alors qu'en fait, moi, je vis beaucoup beaucoup mieux les journées où je vais monter à 8, 9, 9 et demi en journée et être à 2 le soir, exactement, que les journées où je suis à 5, 6 tout le temps. exactement. Ça n'est pas la condition humaine, ça. Il faut l'entraînement. Ok, explique ça s'il te plaît. Oui, c'est que C'est très intéressant euh, ça. le corps ne réagira jamais au 5. Et ce qui est la vie actuelle de tous les jours, c'est qu'on leur demande un 5 ou un 6 en permanence. Et les gens commencent à s'adapter à ça et ils pensent qu'il faut être mentalement à 5 ou 6. C'est-à-dire que énormément de gens qui se refusent à s'entraîner d'une certaine manière ou manger d'une certaine manière parce que l'idée d'être fatigué est ce qui les alarme le plus. Donc, c'est-à-dire que ils veulent être un 8, mais ils peuvent jamais être un 4 ou un 3 ou un 2. Jamais, jamais, même le soir, tu vois ce que je veux dire. S'ils arrivent à un niveau d'énergie assez bas, c'est-à-dire qu'ils ont tout perdu. Presque, c'est comme si c'était un échec personnel de ce côté-là. Et donc, je vois énormément de gens qui ont tellement peur de ça, qui veulent avoir le même petit déjeuner, le même déjeuner à chaque fois, le même dîner, parce que c'est plutôt une question, tu sais, d'avoir toutes les boîtes qui s'alignent de manière à pouvoir dire, ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est cette espèce de contrôle. Alors qu'en vérité, on voit bien que le corps humain est fait pour une chose, il est fait de passer d'un côté ou sur certains externes pour forcer une adaptation. C'est-à-dire que les êtres humains sont très bons à une chose et c'est s'adapter. On voit bien que on arrive à nous adapter à presque n'importe quelle condition, mieux presque que n'importe quel autre animal. On peut s'adapter à tout. Les êtres humains sont beaucoup plus capables qu'on ne le pense de s'adapter au stress physique ou mental. Simplement, c'est pas agréable, on est bien d'accord, et alors quoi. Mais on est capable de s'entraîner énormément, on est capable de travailler énormément, et ce genre de choses. Mais il y a un côté de stabilisation, de rester au centre en permanence, qui est, qui est peut-être désirable pour la plupart des gens, mais ça va pas marcher avec l'entraînement, ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'entraînement, il faut s'éclater à l'entraînement. Ne, je n'ai jamais dit qu'il fallait se blesser. Simplement, il faut s'éclater en entraînement qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je vois ça tous les jours. Donc, je fais mes séances d'assistance work le matin dans un Globo Gym ici, très connu, qui s'appelle Arenberg, où il y a des professionnels de bodybuilding et tout ça. Et c'est fascinant de les voir s'entraîner par rapport aux gens, on va dire, normaux à côté. C'est-à-dire que tu vas dans la plupart des Globo Gym et tu ne vois jamais les gens arriver à l'échec musculaire. Jamais. Ils s'arrêtent toujours 2 répétitions avant. Je les regarde en permanence parce que je trouve les gens toujours fascinants à regarder. Et il y a très très peu de gens qui vont à la fatigue musculaire. C'est-à-dire qu'ils le disent, mais dès que le dumbbell il commence à bouger d'une certaine manière, ils s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à pousser le muscle à plus de 80%. Si tu regardes les professionnels, oui, je sais qu'ils prennent des drogues et tout ça, on est bien d'accord. Mais ils s'entraînent d'une certaine manière vraiment très spécifique. C'est-à-dire que les bons, ils arrivent toujours à la fatigue musculaire. Et ça, c'est quelque chose que je vois, euh, que je vois de moins en moins dans les gyms, quoi. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement intéressant pour tout ce qui est travail de force d'arriver à l'échec musculaire parce on va se blesser, ça c'est sûr. Mais dès qu'il s'agit sur, par exemple, produire du muscle, l'entraînement, c'est vraiment pousser le corps à un extrême de manière à ce qu'il doive s'adapter et produire plus de muscles de manière à s'adapter à l'environnement nouveau
qu'on a introduit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arriver, ce genre 2, 3 sets, pousser le muscle au maximum jusqu'à l'échec de manière à ce que le corps comprenne et se dise, ouh, ok, donc il va falloir que je fasse ça de manière à pouvoir m'adapter à mon environnement. Et ça veut dire un changement au niveau hormonal. C'est-à-dire qu'il faut pousser le corps à ce point-là, quoi. Et même au niveau épigénétique et tous ces trucs-là. Donc, on ne va pas faire ça en restant à 6, quoi. C'est-à-dire, l'entraînement, c'est le moment de la journée où il va falloir s'éclater, quoi. Et donc, il y a pas Donc, moyen, quoi. donc pour toi, les gens, ils font. Tu parlais, tu vois, au début, tu disais, je pense que c'est pas la nutrition. Le problème, c'est que vous entraînez pas assez Il y a, dur. Donc là, toi, ton idée par rapport à ça, c'est que euh, ce qui manque pour avoir une progression en force et en masse musculaire, c'est vraiment aller jusqu'à la fatigue musculaire, mais pas genre pour décorer, quoi. ouais, Genre, je suis vraiment dans le challenge, je suis ouais. vraiment dans la souffrance à ce moment-là, quoi. Surtout pour, Sans blessure, sans danger, mais surtout je pour vais produire du loin. muscle. Surtout, donc, pour moi, le truc, c'est que l'entraînement est une source de déstabilisation. La nutrition est une source de stabilisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire que on voit bien que donc la digestion est tellement importante. Donc, si on parle de ça, il faut bien aussi voir qu'on a certaines sources de nourriture qui ne sont pas nécessairement bonnes pour l'individu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens, par exemple, dont tu parlais, qui ne peuvent pas digérer le brocoli. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec, je sais pas, le concombre, une carotte, peu importe, qui vont avoir des allergies, même très, très subdues, mais quand même des allergies par rapport à certains, par exemple, il y avait les tomates ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça crée toujours un certain niveau d'inflammation. Donc ça, c'est un problème. Et donc, si on voit aussi sur l'histoire humaine, la même manière serait d'avoir entre 10 et 12 types de nourriture, enfin, même pas de nourriture, 10 et 12 nourritures qu'on garde toute la journée, et on va manger toujours la même chose, de manière à ce que le corps s'habitue à manger ces choses-là à certaines heures et d'avoir une meilleure digestion par rapport à ça. On voit bien, si on commence sur le produit du muscle, on voit bien les bodybuilders, ils mangent toujours la même chose. Pourquoi? Parce que ça Tout le marche. temps la même Parce que ça chose. marche. Tout le temps. Donc le corps s'est habitué. C'est ce qu'ils appellent vertical diet de Stanley Ferding. C'était du riz et des steaks. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à gérer la même nourriture en permanence, quoi. Le corps humain n'est pas fait pour avoir des nourritures différentes en permanence. C'est pas vrai. Si tu regardes bien, il y a même avec l'agriculture, au niveau européen, c'était essentiellement le blé, quoi. C'était pas le riz, c'était essentiellement le blé. Par contre, tu vas dire, au niveau de l'Asie, tu vois plutôt le riz, surtout au Japon, par exemple. Des choses comme ça. Donc ça a changé, on est mis d'accord. Mais avoir des nourritures nouvelles en permanence force le corps toujours à aller plutôt du côté sympathique pour s'assurer que ce qu'on mange n'est pas un poison. Donc quand on commence à manger de la même manière en permanence, on voit bien que le corps se stabilise beaucoup mieux, quoi. Et là, donc ça aide aussi au niveau de la digestion. Et en plus, en fonction de ça, on va apprendre à éviter certaines nourritures qui causent une certaine inflammation. Ça, c'est au niveau de la personne. Les gens peuvent être radicalement différents par rapport à ça, quoi. Donc ça aussi, c'est important. Donc, donc pour toi, l'idée de varier les aliments Pas n'est trop, pas si bonne que ça pas parce trop. que, si je comprends bien, l'idée c'est que quand tu introduis un nouvel aliment dans ton alimentation, le corps va vivre ça comme une Toujours, agression, va créer de toujours. l'inflammation et va dire, OK, qu'est-ce qui se passe là-bas? On va aller gérer la Mhm. situation. Et donc ça coûte de l'énergie et ça entrave la digestion. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, c'est ça. Et le côté inflammation aussi, c'est très, très important. L'inflammation, ça devrait être la première chose qu'on regarde quand on regarde, enfin, après les systèmes circadiens, c'est le niveau d'inflammation. C'est très, très, très important. Par exemple, l'inflammation est une chose complètement naturelle qui est nécessaire de manière à pouvoir guérir. C'est-à-dire qu'on se coupe, il y a une inflammation qui se fait de manière à pouvoir lutter contre tous les germes et microbes qui arrivent et tout ça, avant que la cicatrisation puisse se faire. Donc l'inflammation va toujours exister. Par contre, des niveaux élevés d'inflammation commencent à créer énormément de problèmes. Et on voit ça, par exemple, au niveau de la graisse viscérale. Donc, dès qu'on commence à avoir une taille un peu trop large, on voit bien qu'il y a la graisse viscérale produit ce qui s'appelle les cytokines, qui sont des systèmes d'inflammation qui peuvent créer énormément de problèmes. Donc, l'inflammation en général, et il y a il y a toute une relation entre l'inflammation et l'anxiété, par exemple, et qui, même au niveau de la cellule, va commencer à dégrader la cellule si l'inflammation est trop haute. Il y a tous des trucs comme ça qui sont très, très importants. Et donc, certaines nourritures
vont causer des niveaux d'inflammation plus élevés. Et donc, et ça, les gens sont différents par rapport à ça. Et donc ça aussi, il faut pouvoir le rechercher. Mais si tu introduis des nouvelles nourritures en permanence, tu n'arriveras jamais à voir quelle nourriture crée le grand niveau d'inflammation par rapport à... Et donc, il y a aussi un côté dans tout ça qui est qualité de vie, quoi. C'est-à-dire que si je mange des nourritures tout le temps différentes en permanence et que j'ai toujours un niveau d'inflammation assez élevé, c'est une mauvaise chose. Si je prends par exemple, le sucre élève toujours les niveaux d'inflammation, certaines nourritures, quoi que ce soit. Et donc, changer de nourriture en plus, comme tu le disais, en permanence, force le corps à voir ça comme un poison potentiel. Pas nécessairement un poison, mais potentiellement peut-être. Et donc, dès qu'il y a cette nourriture nouvelle qui est ingérée, forcément, il va y avoir un côté inflammatoire. Donc, ce qui n'est pas grave si de l'autre côté, tout va bien. Mais si tu es fatigué, tu manges du sucre, tu as déjà un taux de graisse corporelle qui est trop et tout ça, l'inflammation s'accroît et au fur et à mesure, les taux continuent à monter jusqu'à que ça devienne vraiment un danger au niveau physique, quoi, et mental même. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir réduire au maximum les niveaux inflammatoires. Donc, en parlant du protocole, pour revenir à ma femme, ça se teste, le niveau inflammatoire, ça s'appelle le CRP, qui est, je ne sais plus comment c'est en français, mais tu sais, c'est une protéine qui montre les niveaux C'est la inflammatoires. C-protéine Ouais, réactive, ça, ouais. exactement. Mhm, Et donc, Janina, mhm. le taux était commencé à mesurer à 0,015. Elle était en dessous de ça, c'est-à-dire que le test n'arrivait même pas à mesurer son niveau inflammatoire. Ce qui prouve bien que de ce côté-là, on s'était vraiment bien débrouillé. Et ça, c'était parce qu'elle, elle fait tout à jeun, quoi. Et donc ça marchait très très bien au niveau inflammatoire, mais elle a aussi, euh, elle est aussi très lean, tu vois ce que je veux dire. Elle a vraiment un taux de graisse corporelle très très bas, génétique, mais aussi l'entraînement et aussi la bouffe, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça commence à marcher ensemble. Mais donc le grand truc de tout ça, c'est que la nutrition devait être une force de stabilisation. Toujours, donc ne forcez pas les changements corporels avec la nutrition. Ça se fait avec l'entraînement, pas avec la nutrition. La nutrition, c'est une force stabilisatrice. Devrait être une force stabilisatrice. Là, je challenge un peu le truc. Tu dis ça par rapport au gain de masse musculaire et au gain de force, mais pour perdre du poids, ça a quand même beaucoup de sens de le faire par l'alimentation, par contre. Tu pourrais le faire par l'alimentation, mais par exemple, si tu trouves une base, par exemple, on va dire, je suis toujours à 108 kilos, quoi. Donc, si je mange de la même manière, mais je commence à introduire du cardio, naturellement, je vais commencer à descendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fonction de ça, on est bien d'accord sur quelque chose. Si tu manges trop, c'est un problème. On est d'accord, tout le On- temps, toujours. Toujours, toujours, de Mm, toute manière. mm. Par exemple, tu veux produire du muscle, il faut arrêter de stresser le corps à trop manger. Parce que le plus tu stresses le corps, le plus on va avoir des problèmes, le moins ton système hormonal va marcher Ok, de la bonne manière. Donc on est je, bien d'accord je te que... raconte un truc Ouais, avec ça. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai vas-y. Non, interrompu, non, non, mais vas-y, vas-y, c'est vas-y. passionnant pour moi. Ouais, Parce que tu parlais de ta femme, du coup, je vais te parler de la mienne, qui elle est vraiment très mince, comme tu l'as oui, rencontrée, et elle a eu beaucoup de mal à gagner du poids quand elle était plus jeune. Tant et si bien que ça a été un complexe, etc. ouais, Et comme euh, beaucoup de nutritionnistes lui ont recommandé un jour, il fallait qu'elle se gave. Ok. ouais, Donc l'idée, c'était vraiment tu manges trop. Et quand tu n'as plus faim, tu manges encore. Le nombre de ce qu'on appelle de hard gainers ouais. qui m'ont expliqué ça. Moi, je mange, j'ai plus faim, j'en peux plus, je me pousse à manger, etc. Et je leur dis, mais le problème, c'est pas que tu manges pas assez, c'est que tu digères rien. Oui, Parce qu'en fait, tu es tellement stressé que tu ouais, digères rien. Et ce qu'on a fait avec elle, c'est qu'en fait, on a commencé par enlever ce qui l'enflammait. oui, Donc, elle avait des problèmes avec certaines protéines et de produits laitiers, enfin, anyway. Donc, on a commencé par faire ça. Et la deuxième chose, je lui ai dit, quand t'as pas faim, tu manges pas. Et quand t'as faim de manger plus, tu manges plus. oui. Et elle, elle est très à l'écoute de son corps. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle a commencé à jeûner très naturellement. Par exemple, parfois, elle prenait son premier repas à 14 heures. Ouais, ouais. Mais à l'inverse, il arrivait, alors qu'elle est très mince, etc., elle arrivait le soir et elle mangeait 500 grammes de viande. Par Mais elle exemple. dit, ben Ouais, voilà, ça passe, ça glisse, je me sens bien et tout. Et hop, on a vu sa courbe de poids, chou. Mais attention, avec l'entraînement. Parce que si elle mange comme ça et qu'elle ne s'entraîne pas, ça change juste rien en fait. exactement. Et quand elle se challenge à l'entraînement,
Pas beaucoup parce qu'elle aime pas s'entraîner beaucoup. Elle s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine, mais qu'elle le fait sérieusement. Et qu'à côté de ça, elle s'écoute et elle mange juste ce dont elle a besoin et pas je dois manger ça. Eh bien, en fait, ça va tout seul. C'est vraiment Ouais. impressionnant de voir la différence, alors que c'est quelqu'un qui a été extrêmement mince toute sa vie, très complexé, beaucoup de difficultés à prendre du poids. Et on peut vraiment changer ça, en fait, comme tu dis, en limitant l'inflammation et en finalement en laissant le corps choisir quand il va manger, ce qu'il va manger et pas juste ma tête ou mon goût, parce que ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup. Ouais. Et donc, ce qu'elle a fait, ce que vous avez fait tous les deux, c'est que vous avez changé l'environnement, quoi. Et en changeant l'environnement, vous avez forcé le corps à s'adapter. Donc, pour perdre du poids, en vérité, je ferai exactement la même chose. C'est-à-dire que j'établirai la base de nutrition qui est bon pour la personne et je changerai l'entraînement après, en fonction de ça. De la même manière que ce soit pour gagner du muscle ou perdre du poids, je ferai la même chose. C'est-à-dire Hmm. que je vais te demander de manger exactement de cette manière-là, ce qui est correct pour toi. C'est-à-dire que si tu veux manger énormément le soir, on va faire ça. Mais t'as pas faim, ne mange pas ou quoi que ce soit. Donc, on va forcer le corps à s'adapter à l'environnement, donc à se stabiliser. Par contre, l'entraînement, on va faire plus du côté cardio que du côté hypertrophy, du côté bodybuilding, quoi. Mais il y a quand même des manières, il y a des manières, tu vas faire plus de cardio de ce côté-là que de l'autre côté. Mais ça, donc, je vais modifier l'entraînement. Je vais modifier l'environnement. La nutrition, qui est vraiment l'environnement interne, je vais stabiliser. Donc, je vais trouver simplement la meilleure manière pour cette personne-là de manger, en, peu importe, en fonction après ça, si on veut gagner du muscle ou perdre de la graisse, je vais changer l'entraînement. Donc là, tout ce qui se fait de manière déstabilisatrice, c'est-à-dire perdre du poids ou gagner du muscle, je vais le faire par rapport à l'entraînement. La nutrition, je vais simplement trouver la meilleure manière de manger pour cette personne-là. Ça peut être le jeûne, comme ta femme dans la journée. Ça peut être manger plus souvent, mais sans les protéines, de manière à pas stresser le système. Donc, il y aura des manières. Et comme tu le disais, l'inflammation. C'est-à-dire qu'il y a certaines bouffes qu'il faut pas manger en fonction des personnes. Mais en général, la glace, le sucre, les trucs comme ça, pardon, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, quoi. C'est ça, et ouais, c'est ça. Toi, Et... et on est tous différents là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des Zéro. choses, bon voilà, les paquets de chips, les sucres, les Zéro. machins, J'en mange zéro. quoi, zéro. Sucre, Jamais. tous ces trucs-là, c'est fini. Ça fait un an maintenant, j'ai pas touché. Même le chocolat, j'ai arrêté. Même les croissants. Ouais, tous ces trucs-là. Nice. Ouais, ouais, donc Ok. c'est tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi? Parce que Mhm. je m'entraîne 2 fois par jour. Si je commence à introduire des sucres, ça va commencer à me stresser. Donc l'anxiété va monter. Je vais vouloir manger autre chose. Je vais vouloir, tu vois, pour monter. Mais le soir, je vais pas arriver à dormir. Et maintenant, je m'entraîne plus 2 fois par jour. Et c'est Donc reparti. le truc, c'est ça, c'est qu'il y a un contrôle par rapport à sa vie de tous les jours qu'il faut avoir, qui, en parlant de ça, n'est pas nécessaire. Pas forcément pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas vivre comme moi je vis. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est sans manger de chocolat, sans jamais. Je bois une fois par mois peut-être, si c'est pas une fois tous les 2 mois. Et tu vois, c'est un drink et c'est fini, quoi. J'ai pas de sucre, même le chocolat en ce moment, j'en prends pas, ça fait des mois. Tu vois ce que je veux dire? Je mange correctement de la même manière presque tous les jours. Mais là-dessus, est-ce que c'est pas, enfin, je pense que là-dessus, finalement, c'est parce que ce que toi, tu estimes être positif dans ta vie n'est Ouais, pas de manger du chocolat, c'est d'être en exactement. forme et de t'entraîner 2 fois par jour. Ouais, Et finalement, je pense que tous les trade-offs qu'on fait dans notre vie, tous les choix qui impliquent qu'on renonce à quelque chose d'autre, c'est toujours ben, ce qui va nous rapporter le plus ou ce qui va nous coûter le plus. ouais. Donc, toi, tu dis, moi, ça me coûte beaucoup plus de ne Mhm. pas être en forme Ouais, que de me priver de chocolat. exactement. Donc, je me prive de chocolat. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un truc, les gens ne comprennent pas toujours ça. Et moi, j'ai pareil avec certains aliments qui me mettent vraiment en vrac. Après, je suis fatigué, je suis Ouais. déprimé, c'est l'horreur, je Mhm. déteste ça. Moi, j'adore être alerte, tu vois, Exactement. j'adore faire des choses. Bon, voilà. Et, et du coup, même si j'ai mes struggles aussi, mes luttes avec la nourriture, au minimum, je sais qu'il y a certaines choses que je dois éviter Ouais. parce qu'elles me font Hein. du mal, tu vois. Et les gens disent, ouais, mais tu manges par exemple, tu sais, tu manges pas de pain. Ben, je dis non, parce que moi, le pain, il me coûte trop cher. Moi, il me coûte Exactement. d'être fatigué, Ouais. d'avoir mal au ventre, etc. Mhm. Et j'ai choisi d'être en forme, Un choix. d'être alerte, de pouvoir parler avec toi, voilà, etc. Et donc là, je pense qu'il faut respecter le choix de chacun, mais il faut aussi se mettre face au miroir et dire, c'est un choix. Donc c'est mon choix. Parce Ouais. que je pourrais me passer de pain si j'en avais vraiment envie, en fait, hein, Ouais. soyons bien clairs. On est bien Je d'accord. pourrais ne pas manger de chocolat pendant un an. C'est un choix que je fais à ce moment-là. Toi, là-dessus, tu estimes que
si tu peux m'expliquer ça, c'est que quand tu manges du sucre, du chocolat ou X, ou Y ou Z, ça te coûte trop cher parce que ça te monte en anxiété. carrément. Du coup, ça te coûte trop cher au niveau du sommeil. Et du coup, tu sais plus faire ce que tu veux, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, et je vais le dire parce que j'ai testé, de toute façon, il y a jamais de solution dans la vie. Il y a que des trade-offs, c'est tout. C'est déjà un truc qu'il faut Hmm. comprendre. Il n'y a pas de solution. C'est pas manger plus de protéines, c'est pas vrai. Tout est une question de trade-off à chaque fois. Donc, moi, j'ai un choix qui est très simple de ce côté-là. C'est soit je vais pouvoir mettre, par exemple, du riz ou des trucs comme ça ici et là, soit du sucre, mais pas les deux. Donc, par exemple, j'avais monté avec un peu de riz, parce que comme je m'entraîne 2 fois par jour, j'avais besoin de pouvoir récupérer entre les deux sessions plus vite. Pas mieux, mais plus vite. Et donc, de ce côté-là, je voulais essayer avec le riz. Et donc, ma femme faisait un chocolat à la maison, avec du chocolat à 95%, des trucs comme ça. Et donc, j'avais pris du riz au déjeuner, quoi. Et je me repose un peu et je vais m'entraîner. Je prends une pièce de chocolat comme ça et j'ai eu une anxiété qui a monté pendant un jour et demi, quoi. Waouh. Un jour et demi d'anxiété qui montait où je me sentais stressé. Et je connais exactement maintenant comment je me ressens quand l'anxiété monte d'une certaine manière parce que je suis négatif par rapport au travail. C'est une sensation vraiment précise. Et donc, j'ai commencé à me stresser par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, ok, donc, même ça, ça vaut pas la peine, pardon, mais le goût du chocolat pendant 10 minutes ne vaut pas 36 heures d'anxiété derrière. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas se priver de choses maintenant. C'est plutôt ça. C'est qu'en réalité, si je veux du chocolat, je dois pouvoir le manger. Ok, allez-y. Mais moi, par contre, il y a quelque chose que je veux pas, c'est l'anxiété pendant 36 heures, quoi. Par rapport à ça. Et parce que j'avais des niveaux de carbohydrates qui étaient déjà trop hauts, et donc ça m'a monté du côté sympathique. Ok, J'arrivais pas à descendre. Et voilà. ok. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, je veux qu'on explique. Là, Oui, l'idée, en fait, c'est que donc les carbohydrates, comme tu dis, donc les glucides, donc le riz, le chocolat, le sucre, bon voilà, tous dans ces une trucs-là. certaine mesure, vont plus ou moins te monter du côté sympathique. Ça veut dire du côté fight or Toujours, flight, donc toujours, de l'anxiété. toujours, toujours. Ok. N'importe quel glucide va Donc, te monter au niveau du côté sympathique. On le sait, ça a été testé énormément de fois, c'est 100%. c'est acquis, c'est bon. C'est acquis. Donc, si je suis quelqu'un qui est en général assez nerveux, assez anxieux, Mhm. assez stressé, j'aurai un intérêt à diminuer mes glucides de manière générale. Donc, il va y avoir un threshold, il va y avoir une quantité, Un seuil. un Un seuil, seuil ouais. qu'il ne faut pas passer. Parce que dès qu'on passe, allez, hop, on est Ok. parti du côté anxiété. Donc, quel est le seuil et quel glucide je veux pouvoir absorber pour arriver jusqu'à ce seuil-là? Donc, je peux avoir plus de riz que de chocolat, évidemment. Parce que le chocolat, tu vois, si au niveau glucidique et tout ça, c'est beaucoup plus haut. Le sucre ça n'est pas la même chose que le riz, par exemple. Et donc, de ce côté-là, je peux arriver jusqu'à ce seuil, mais pas après. Donc, moi, maintenant, je me suis donné un seuil. Et ce seuil, j'arrive jusqu'à donc ce seuil-là, mais en utilisant le riz ou les choses comme ça, mais pas le sucre. Parce que le riz va m'aider plus à m'entraîner que le sucre. Et donc, il y a un En choix à étant, faire. ouais, et en étant directement lié aussi avec ta quantité d'activité physique, hein. Ça, Bien je veux sûr, quand même insister évidemment. parce que ton seuil Ouais, au repos va être là, mais si tu t'entraînes beaucoup, ton seuil est peut-être là. bien sûr, on est bien d'accord. Mais Donc, euh, c'est le nombre de glucides ingérés versus le nombre de glucides dépensés finalement. C'est ça exactement. l'idée? Toujours, et ça, c'est la même chose pour l'entraînement. C'est la même chose par rapport à l'entraînement. C'est pas l'entraînement, il faut s'éclater et il faudrait pouvoir récupérer l'entraînement parce que si on s'éclate à l'entraînement mais on récupère pas, c'est un autre problème. Et donc, à chaque fois, on voit à peu près la même idée. Mais il faut bien voir que le nombre donc, de glucides qu'on peut avoir dans la journée, je fais 108 kilos, j'en mange pas tant que ça. Hein. Ça monte vite, faut dire ce qui est, quoi. Like, Alors, quand tu dis que ça, t'en manges pas tant que ça, tu peux nous donner une idée parce que moi, pour le moment, j'en mange très peu, je me sens très bien, mais je voudrais savoir ce que tu appelles pas tant que ça. par exemple, à 108 kilos, moi, je mange 4 toasts, tu sais, le toast avec avocado toast, tu veux dire, avec de l'avocat, là. Mhm. Donc j'ai Donc, 4 tranches quatre de tranches pain, de pain? ouais, Ouais. et un bol de riz par jour, quoi. Ok, donc 4 tranches de pain, ça va faire à peu près, on va dire 120 grammes, ça fait 60 grammes de glucides. Et un bol de riz, il est comment ton bol de riz? Tu sais, un bol comme ça, quoi. Pas, Ah, pas genre un petit énorme. bol, quoi. Ouais, un bol moyen, Ok, quoi. donc il doit y avoir 50 grammes de riz cru, donc ça fait 40 grammes de glucides.
Ouais, donc en gros, tu es à 100 grammes de glucides et En, tu prends en- autre chose, tu prends des en- fruits, du miel. non, non, on va dire 150, allez, on va être gentil. Bref, ça, peu Ah, importe, mais en t'imagines, dessous de ok, 200, quoi. mais disons 150. Mais c'est incroyable, tu Ouais, t'entraînes 2 fois par jour et tu fais ouais, 108 kilos. ouais. Ok, donc maintenant, ok, donc ça va poser une question qui est très claire, qu'on m'a déjà posée Mhm. 250 fois. Mais du coup, puisque tu manges pas de protéines en journée et que tu manges très peu de glucides, mais tu fais comment? Tu manges quoi? Bah, avec l'avocat, il y a de la graisse là-dedans. Donc, du moment que j'ai pas faim, tout va bien, quoi. Moi, c'est tout. C'est du moment que j'ai Et pas là, faim, je suis tranquille. et du coup, si t'as faim, tu vas manger quoi alors en courant de la Oh, journée comme une ça? Ici, banane, on a un podcast. ouais, une banane. C'est ce que je veux dire? Ok, Je mange ouais, une parce que banane, je suis tranquille. Ouais. tu vis dans une région où t'as des fruits magnifiques Oui, toute on est bien l'année. d'accord. Donc, ça aide aussi, ça, en parlant de ça. Mais l'idée pour moi, Ça, c'est c'est simplement clair. si j'ai pas faim, tout va bien. Et le soir, je mangerai, je sais pas, là, deux steaks, trois steaks. Donc, c'est quoi? C'est 300 grammes de protéines, tu vois ce que je veux dire? Si j'ai, il y aura des graisses, donc, animales. Et tu vois ce que je veux dire? On pourrait essayer peut-être de mettre du riz le soir, mais j'en ai pas besoin. Mais si, si besoin est, ce qui compte le plus pour moi, c'est pas de protéines dans la journée, quoi. Et donc du moment que Hmm. j'ai pas faim, tout va bien. Par contre, je m'éclate à l'entraînement et je continue à produire du muscle. Et donc Et j'essaie de pas manger dans la je journée, en sais qu'il y a une. vérité. Ouais. Dans Ouais, c'est ça. l'après-midi. En fait, Dans tu manges l'après-midi. peu. C'est ça, en Et fait. surtout, Hmm. surtout pas dans l'après-midi. Je te rejoins, mais alors là, vraiment, j'insiste à 100% parce que moi, je me suis rendu compte que si je faisais je mets des guillemets, gros repas vers 9-10 heures du matin, ça allait sans problème. Si je mets un gros repas à 13-14 heures, je suis éclaté. Je suis Ouais. mort. Ouais, Et exactement. ça, c'est vraiment important. Et quand je dis un gros repas, pour moi, c'est un petit repas pour les gens, mais parce que je Ouais. mange léger en journée aussi. Mais du coup, il y a vraiment ce truc où je pense que l'après-midi, il faut être très prudent, Oui. effectivement, sur ce qu'on mange sur le temps de midi, Ouais. qui est vraiment un moment clé, parce que sinon, tu es crevé pour tout le reste de la journée, quoi. Et là, tu n'as plus Ouais. qu'un moyen, sucre, café, et c'est la Ouais. merde. Et en plus, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai beaucoup séché depuis 2, 3 semaines parce que je ne mange pas entre, on va dire, 1 heure et le dîner qui est à 7 heures. C'est-à-dire que si j'ai faim, donc je mange le matin, je vais manger peut-être 2 tranches de pain avec de l'avocado, là, avec de l'avocat en plus, on va dire à midi ou 1 heure. Mais après ça, une banane, et hop, j'ai fini jusqu'à 7 heures le soir, quoi. Donc à 7 heures le soir, je vais manger énormément. Et ça m'a aidé à rester à, j'ai pas bougé, je suis toujours à 107, 108 kilos. Ça n'a pas bougé, mais par contre, ouais, j'ai dû perdre à peu près 1 kilo, mais c'est vraiment au niveau du gras parce que ma taille a vraiment diminué dans les 2 dernières semaines. Mais je pense que c'était plus mon estomac qui poussait vers l'avant et tout ça parce que digérer dans la journée, surtout dans l'après-midi, ne marche pas pour moi. Donc si j'ai diminué les quantités de nourriture dans l'après-midi, ça a fait une différence énorme au niveau de la production de fat viscéral, de graisse viscérale. De graisse viscérale. Ouais. Pour le moment, mon schéma idéal, pour le moment, parce que tu sais comme moi que ça Bien sûr, change hein, ça en change. fonction des On est saisons, bien de ce d'accord. qu'on fait, Ouais, etc. Moi, je prends un bon petit déj maintenant vers 9-10 heures, 9 pareil, heures plutôt. Et pareil. puis début d'après-midi ou temps de midi, je vais me faire un bon workout. Et là, je vais juste prendre un peu de fruits parce que ça me booste bien ou un peu de miel. Et puis, en fait, comme toi, je vais manger très léger l'après-midi, Ouais, soit pas du tout, ouais, soit je prends vraiment une collation vite fait vers 4-5 heures, mais très léger. Et alors le soir, le plus tôt possible par contre, parce que je dors mieux, le plus tôt possible, je vais m'éclater les protéines. Et là, par contre, je mange à ma faim, hein. Et ça va aller, comme tu dis, de 300-400 grammes à 5, 6, ouais. 7, ça dépend un peu, quoi. Ça dépend un peu. Ouais, j'ai même Et là, je essayé me sens très bien ouais, aussi, ouais. j'ai même essayé des sushis l'autre jour et j'ai pas dormi exactement aussi bien, mais ça m'avait pas trop éclaté. Mais c'est parce que j'avais pas du tout mangé dans l'après-midi. Donc il semblerait que Ça, pour c'est moi, très important. ouais, il semblerait que pour moi, ça fasse une, Hmm. une différence énorme. Si je mange dans l'après-midi, le dîner est pas là, c'est là que je ne peux avoir que des protéines. Si je fais que ce soit graisse ou par exemple du riz, je suis niqué. Donc, par contre, il semblerait que si je mange pas du tout dans l'après-midi ou une banane, le soir, j'ai un leeway un peu plus grand, quoi. Un peu plus de marge de manœuvre. Ouais, Du par coup, rapport aux carbohydrates, ok. ouais. Du coup, maintenant, on en revient à cette personne qui est très anxieuse, qui est fatiguée, qui Mhm. est stressée, qui est, je sais bien quoi, nerveuse et qui mange principalement des carbs, des glucides. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire
concrètement, du coup, pour intégrer un peu ces notions de rythme circadien, de protocole, etc., pour peut-être un petit peu diminuer Ouais. ce niveau de stress, d'anxiété, et du coup, aller mieux. On va commencer avec le dîner. Bon, le truc, c'est ça. C'est Donc le que repas du soir. le repas Hmm. du soir, c'est éliminer les glucides le soir. Parce que vous avez déjà passé le seuil, probablement à 11 heures. C'était déjà, parce qu'entre le café à Starbucks et, tu sais, avec le sucre dedans, les machins, les croissants, les trucs et tout ça, probablement vous êtes déjà après le seuil de toute façon. Mais on va, de manière à pouvoir limiter le côté sympathique le soir. C'est très, très important. Donc, le premier truc, c'est dîner. On va manger que des protéines. Essayer d'arriver au dîner, pas affamé peut-être, mais au moins ayant faim, hein, mais pas du coup dîner. C'est genre, ouh, j'ai faim. Ça serait bien déjà pour commencer. On arrive au dîner avec des protéines. On va essayer de limiter les graisses et tout ça de manière à pouvoir manger le plus de protéines possible. Et donc ça, c'est au niveau, tu sais, vraiment pratique. Après, il faudrait avoir un dîner non stressé, c'est en socialisant, mais vraiment essayer de ne pas parler de Trump, essayer de ne pas vous stresser et vous n'avez pas le droit de travailler après le dîner. C'est-à-dire que une fois que vous avez mangé, c'est un livre sur le couch. Essayez de lire un livre, non pas sur le cell phone, pas sur l'iPad. Prenez un Kindle ou un truc, essayez même un livre, hein, comme à l'ancienne, comme on a tous grandi, avec du papier même. Ouh. Euh, et de là, on va aller se coucher et dormir, mais de nouveau sans cellulaire, sans rien qui crée une excitation, quoi. On va commencer là-dessus pendant une semaine. Et croyez-moi, ça va déjà faire une différence énorme. Et après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'éliminer les protéines dans la journée et plutôt les mettre vers le soir, quoi. Et à partir de là, on peut commencer à parler du sucre. Mais déjà, on va commencer avec le dîner. C'est Ok, tout. donc on commence avec Dîner. le dîner, et Dîner. puis si je sens que je peux me challenger par rapport à ça, alors je passe aussi à diminuer les Doucement. protéines en journée. Mais doucement, Est-ce que toi, doucement, t'es doucement. d'avis? Ouais, Doucement. parce que si je suis déjà anxieux et que je change tout, ça va Ouais, stresser non, encore non, plus. non. Et on va revenir sur ce que je disais avant. La nutrition est une source stabilisatrice. De stabilisation, Il pas faut de d'abord stress. stabiliser. Donc, on va pas Hmm. changer tous les aliments parce que ça, votre corps va pas aimer non plus. C'est-à-dire que vous allez essayer de créer certaines habitudes. Donc, on va commencer avec le dîner, on va créer cette habitude-là. Donc, et si vous êtes plutôt du côté stressé, il vaudrait mieux manger la même chose. Par exemple, très stressé, le saumon sera plus facile à digérer que la viande rouge. Donc, peut-être que si vous êtes toujours très stressé, la viande rouge ne sera peut-être pas la meilleure chose au monde. On va voir. Mais de toute façon, le mieux, ce qu'il y a mieux à faire, c'est de créer une habitude. On commençait à manger la même chose à chaque fois, de la même manière, un truc comme ça, de manière à ce que le corps se dise, ah, ok, donc c'est le soir. Le soir, je mange ça et je le digère de cette manière-là et je me stresse pas après, donc je peux me préparer pour le sommeil et. Donc il y a toute une préparation qui se fait, qui commence avec le dîner, mais jusqu'à aller se coucher de manière à pouvoir mieux dormir. Si on commence à améliorer le sommeil, tout se passe mieux. Toujours, ça c'était évident. Imagine comment le monde entier serait si tout le monde pouvait avoir une bonne nuit de sommeil. Croyez-moi, ça C'est changerait les clair, choses. c'est C'est ce que clair. j'ai. On le sait tous en Ouais, c'est plus. clair. On le sait tous que c'est Mhm. vrai, ça. C'est que le sommeil change. Donc on Mhm. va commencer avec ça. On va commencer avec le dîner. Mais à chaque fois, l'idée, c'est stabilisation. Donc ne changez pas tout à la fois, ne vous stressez pas. C'est ça. Donc je fais d'abord le dîner, et si ça va bien, je passe alors Trois, quatre sur autre semaines. chose. 3, 4 semaines de manière à s'habituer. Hmm. Il faut, à chaque fois qu'on crée un changement, il faut d'abord s'y habituer. C'est la règle. Hmm. Donc, changer une chose, on va s'habituer. Commencer avec le dîner. Donc, il n'y a pas de Coca-Cola, il n'y a pas de soda, il n'y a pas de sucre. C'est protéines. Peut-être la salade ou les trucs. On va voir Ouais, un après. petit Mais peu des déjà, légumes. peut-être Hmm, des hmm. légumes, on va voir au fur et à mesure. Mais déjà, on va commencer à stabiliser le dîner et on va s'y habituer. Une fois qu'on a créé cette habitude, 3, 4 semaines, on peut commencer à aller sur la prochaine et la prochaine. Mais toujours penser stabilisation par rapport à la nutrition. Toujours. C'est pour ça que de passer sur, tu sais, on mange comme un porc et après on commence à manger que des légumes et du poulet et le corps va se stresser qu'il n'est Et possible, on n'y quoi. C'est arrive ça. pas. Non, mais On là n'y c'est arrive pas. impossible. Hmm. Personne n'y arrive. Sinon, en plus, c'est vraiment une mauvaise manière de vivre. Si on commence à se dire, je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. Ça devrait être un choix, tout ça. On ne peut pas être forcé. Jamais.
Le chocolat, je l'ai abandonné cette année parce que je ne veux pas d'avoir d'anxiété, parce que ça me coûte trop par rapport à ma vie de tous les jours, à mon boulot et aux choses comme ça. Donc je ne veux pas ça. Mais c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas été forcé à le faire, qui n'est pas du tout la même chose. Tu le vis pas pareil du coup, et ce qu'il faut, parce que les gens savent pas forcément à propos de toi, c'est que tu t'es toi-même désigné un jour comme une chocolate whore, parce que tu adores ça, vraiment Ah ouais, pro, un carrément. point, voilà. 100%. Et c'est à 48, 49 ans que tu décides de dire Exactement. non, non, c'est bon, stop. Ah ouais, parce Ouais. que avant, là, oh mon Dieu, là, depuis que j'ai 5 ou 6 ans, moi, le chocolat, quand j'étais en Belgique, je pète les plombs à chaque fois, quoi. Et donc, Bienvenue chez nous. ouais, non, mais c'est pour ça que tout le monde me dit, oh, j'adore ça. Vous n'adorez pas ça plus que moi, j'adore le chocolat, parce que c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de chocolat à la maison, parce qu'il y a un moment donné à un autre, il serait parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non, il n'y a pas moyen. Si tu me donnes du chocolat, je suis parti, moi. Donc, ouais, mais c'est un choix. Et c'est pas comme Et si je regarde le chocolat et je me dis, ouh, bien sûr, à chaque fois que je vois du chocolat, je me dis, ouh, je veux manger ça. Mais je me déprive pas. Je regarde le chocolat et je me dis une chose. Si tu manges ça, c'est de l'anxiété pendant un jour, pendant au moins 24 heures, si c'est pas 48 heures. Tu veux ça? Et je me dis, non, la sensation que le chocolat me donne, la connais très bien. Je sais aussi le prix que je vais payer. J'ai décidé, c'est un choix, que c'est un prix que je ne veux plus payer. C'est tout. Donc, est-ce que j'ai envie de manger du chocolat? Bien sûr, mais je me refuse à avoir une nourriture qui me donne de l'anxiété. C'est tout. C'est un choix. si, ok, si maintenant quelqu'un me dit ok, je mange déjà que des protéines le soir, je suis tranquille. Toi, ta deuxième étape, ce serait de dire on va diminuer les protéines en journée ou est-ce qu'on Ouais. les arrête directement? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend un peu de la personne. Je préférais les arrêter, tu vois ce que je veux dire, mais on est bien d'accord que donc, ok, donc il y a deux cas. C'est-à-dire, la personne peut le faire doucement, bien sûr. Le problème avec le faire doucement, c'est que de temps en temps, faut dire ce qui est, c'est qu'on essaye d'éviter de le faire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui Hmm. font les choses doucement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Donc ils se disent qu'en le faisant doucement, ça va mieux marcher. Ouais, mais enfin, on peut ralentir, 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 mais continuer à faire les choses pendant très très longtemps. Tu vois, sur le côté inhibition et tout ça, si on commence à nourrir ce côté d'inhibition, c'est pour une autre podcast, hein, mais ça devient très dangereux parce qu'on continue à nourrir la peur de la punition en faisant ça, quoi. C'est-à-dire, il faut essayer de lire Jeffrey Alan Gray qui a fait le premier travail dans les années 70 sur l'anxiété. Et il a créé le système qu'ils appellent BIS, c'est-à-dire Behavior Inhibition System contre Behavior Activation System, dans les années 70, qui était le côté inhibition, c'est le côté peur de la punition, tandis que du côté activation, c'était d'aller vers le reward, quoi. Renforcement positif, la Renforcement récompense. Hmm. positif, la récompense de ce côté-là. Tandis que le côté inhibition, c'était aussi le système de avoidance, d'éviter de faire les choses, quoi. Le plus on nourrit le côté d'inhibition, le plus fort il devient. Et donc, si on commence à se dire, tu sais, c'est comme quand on dit je vais le faire demain. Quand on dit je vais le faire demain, c'est-à-dire que tu renforces le côté inhibition, le côté éviter de faire, le côté peur de la punition. Et tu ne fais que renforcer ce système-là, ce qui fait que le lendemain, je vais commencer dans 2 jours, et ça devient dans une semaine, dans un mois, dans un an, et on ne le fait jamais, quoi. Donc il y a un moment donné, il faut bien voir qu'il faut nourrir le côté activation, le côté récompense, le côté ok, je vais le faire, le côté choix, quoi. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je préférerais qu'ils évitent directement les protéines dans la journée, de manière à nourrir ce côté. Ok, j'ai contrôle de ma vie, j'ai décidé que. Mais bon, ça marche Hmm. pas à chaque fois, il faut dire ce qu'il y a. Donc, Ok, au moins donc si j'ai ralentir. quelqu'un qui est prêt à le faire, plutôt on enlève tout. Et Ouais, si j'ai quelqu'un qui est pas vraiment prêt, plutôt des œufs et du saumon que du steak et par du exemple, poulet, quoi. c'est un très bon début, ça. Au lieu de manger du Et en poulet, petite quantité. ouais, ouais, exactement. Au lieu de manger du poulet, on va aller vers les œufs, vers le poisson, petite quantité, moins de digestion, si possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, tu connais les gens, chaque cas est un peu différent, mais c'est ça l'idée Bien sûr. exactement. Ouais. Une fois que j'ai baissé mes protéines et que je me sens probablement déjà mieux, moi je trouve que 3 étapes c'est bien. Donc on a une première étape qui est le soir, on a une deuxième étape qui est la journée diminuer les protéines. Est-ce que toi tu verrais une étape 3 ou
C'est quoi la suite? Oui, oui, pour moi, il y aurait une étape très importante, c'est de trouver si on a des, je veux pas dire allergies nécessairement, mais tu sais, ce qui peut causer de l'inflammation. Je crois que c'est une Bien étape sûr. très importante à un moment donné à un autre. Est-ce qu'il y a par exemple, certains légumes peuvent créer une certaine inflammation, je le vois en permanence, ça. C'est, des choses comme ça sont très importantes. Donc, je veux pas nécessairement stresser les gens avec ça dès le départ, mais il y a un moment donné à un autre, je crois que ça serait très important. Donc, trouver ce qui chez toi. Voilà, Oui, typiquement, toi, tu expliques que tu manges du pain tous les jours. Je sais que si moi, je mange du pain tous les jours, ça va pas, ça quoi. me dérange pas. Ouais, Bon, ça me dérange pas. ça te réussit, c'est bien. Par contre, tu m'avais dit que toi, par exemple, prendre trop de coco, la noix Bah, de coco, ça n'allait pas non. très bien. Ah, Alors je que peux moi, je pas. peux en manger toute la Ah journée. non. C'est marrant, Non, ça. non, non. Surtout l'huile. L'huile de coco, oh mon Dieu, là, mon estomac me fait mal, mais vraiment, là, j'ai des crampes, tu vois ce que je veux dire, d'estomac qui sont. Il y a une fois, il y a mon ex-femme qui m'avait fait des pancakes avec de la farine de coco et de l'huile de coco. J'ai jamais eu aussi mal à Au l'estomac ma ventre, vie quoi. entière. J'ai passé Ouais. 2 jours, tu vois ce que je veux dire? Je me Ouais. souviens encore, ça a Hmm. été infernal. Infernal le truc. Donc, donc là, finalement, un bon moyen pour ça, c'est comme tu dis, c'est de manger tout le temps la même chose. Ouais, Puis de dire, ben, ok, je suis un peu enflammé, j'enlève un ou je on voit ce qui rajoute marche. un et Ouais. je vois ce qui se passe. Et en vérité, c'est la meilleure manière de voir les solutions dans les trade-offs, c'est ça. C'est de manger de la même manière et de changer une chose à la fois. Vous allez voir exactement ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas. En vérité, c'est la seule manière de faire ça. Vraiment, c'est cette manière-là. Bien sûr, c'est plus long, mais c'est bien mieux. Donc si je prends un exemple de journée typique, toi tu verrais plutôt un jeûne, t'es plutôt pour le jeûne ou plutôt manger le matin et jeûner l'après-midi alors? Donc pour moi, c'est manger le matin et jeûner l'après-midi, mais pour Janina, le mieux, c'est de jeûner toute la journée, jusqu'au soir. Elle mange, tu sais, 3 bananes dans la journée, de pommes. Elle commence à midi, pas avant. Et donc elle jeûne jusqu'à Ok, midi. Donc elle a une jeûne de au moins 14 heures, non, plus que ça, elle a une jeûne de 16 heures. ok, Et après ça, elle mange genre 3 bananes, tu sais, de pommes. Et je crois que c'est 100 grammes de cachou, de noix noix de cajou. Hmm. noix de cajou par jour peut-être. Et après, c'est tout le soir. Moi, c'est mais plus ou moins. Je préfère avoir le petit déjeuner, quelque chose généralement à midi, et après de rien jusqu'au soir à 7 8 heures, quoi. Dans les, dans les deux cas, il y a quand même cette notion de manger léger en journée, hein. J'ai Ouais, l'impression qu'il n'y a pas de cas où ouais. où Non, vous mangez lourd jamais, pendant la journée. jamais, jamais. Et honnêtement, d'avoir faim une fois de temps en temps. Et ce n'est pas une mauvaise Je chose, suis quoi. entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je t'ai parlé de ma journée idéale. Je me rends compte que quand j'ai un peu faim vers 17-18 heures, Oui, exactement. eh ben, ça me réussit bien. Ça Ouais, me réussit on est bien bien parce que mon d'accord. repas du soir, je l'apprécie et je le digère beaucoup mieux. Ouais, on est bien d'accord. Euh, et au niveau aussi, même au niveau, tu sais, graisse donc corporelle, mais surtout au niveau de la taille, quoi. Donc tout ce qui est graisse viscérale et tout ça, ça a fait une différence énorme, énorme pour moi. Je pense qu'il faut avoir faim un peu tous les jours, honnêtement. Je Ok, crois que c'est donc important. l'importance vraiment du jeûne et ou de manger léger, quoi. Ah ouais, vraiment, je crois que ça fait une différence énorme. Mais si on regarde au niveau CB, évolution, au niveau biologique, on voit les mêmes choses. C'est toujours pareil, c'est une question d'extrême, quoi. Je crois que c'est bon pour le corps d'avoir faim. Ça crée un extrême qui est nécessaire. Ouais. Oui, Le oui, corps et humain est fait pour les extrêmes. Il y a pas, c'est ce que je veux dire. En non, mais parlant je de suis ça, entièrement je d'accord. suis pas sûr que Vas-y. d'avoir faim est un extrême. Ça, c'est une autre Non, conversation qu'on non, peut non. avoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 mais moi je suis d'accord. Pour moi, avoir faim, c'est normal en fait. Voilà, Enfin, ça exactement. devrait l'être, excuse-moi. Exactement, Parce exactement. qu'on a évolué comme ça et on se retrouve avec les dernières tribus chasseurs-cueilleurs du monde ont faim parce qu'il n'y a pas de frigo, quoi. Donc Ouais. il faut aller chercher, il faut trouver et parfois tu as faim et ton corps il s'adapte. Et d'ailleurs, quand on a faim, tu le sais, on est beaucoup plus alerte, on est beaucoup plus réactif, on est beaucoup plus Mhm. prêt, disponible. Je pense que cette faim, elle a beaucoup d'intérêt, mais ça fait peur. Tu sais à quel point ça fait peur aux gens d'avoir faim? Crois-moi, avec mes clients, c'est toujours la même chose. Ce sont les mêmes questions à chaque fois. Mais oui, il y a une espèce de panique sur le côté. Mais j'ai faim. Je dis oui, on est bien d'accord. Donc tu vas manger beaucoup ce soir, tout va bien. Mais il y a une panique qui se fait de ce côté-là qui est.
qui est la même panique que quand je dis pas de protéines dans la journée en parlant de ça. Les gens pètent les plombs, quoi. Mais pourquoi? Ça, c'est vraiment une question. Pourquoi? Tu sais, Je, toi? je pense que c'est au niveau, c'est plutôt du côté société qu'autre chose, parce que les gens veulent la même chose en permanence de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette Ok, espèce de parce que je veux rester un peu dans cet état-là, comme ça, tout le temps. Et si j'ai faim, ça me sort de ça. C'est ouais, ça l'idée? exactement, ouais. Et donc dès qu'il y a un nouveau stress, quelque chose de nouveau, d'inconnu, ça monte en permanence, quoi. Et ça, c'est parce que je pense qu'on devient de plus en plus faible, de plus en plus mou, quoi, soft. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des Soft. stress de la Oui, journée, oui, oui. c'est-à-dire que Oui, oui. tu le vois bien, on voit bien, regarde au niveau politique, les gens sont soit d'un côté, soit de l'autre, ce sont tu vois ce que je veux dire, ils suivent le groupe d'une manière ou d'une autre, ils vont choisir un groupe et le suivre jusqu'à la fin. Il y a tout un côté idéologique dans la société de l'Ouest en ce moment qui est, je trouve, assez étrange. Mais je crois que Et donc, ça ça veut a dire que, renforcé, quoi. et donc, ça veut dire que la peur de la faim, finalement, c'est la peur de sortir de ce que je connais, quoi. C'est la peur de De l'inconnu, en l'inconnu. fait. Ouais, c'est la peur de l'inconnu. Je crois que c'est ça qu'on a vu avec, tu sais, toutes les restrictions, les trucs comme ça. C'était que dès que les gens sont arrivés, leur ont donné une solution simple. Restez chez vous, ne sortez jamais, plus jamais. Les gens disaient, ok, mais c'est parce que c'était moins grave que l'inconnu. Il C'est semblerait qu'il vraiment y a intéressant. énormément de ça, quoi. Donc, euh, donc, je reviens à ça. Donc, commencer par le soir, Oui, moins de protéines en journée. Qu'est-ce qui cause l'inflammation? ouais. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire, ajouter du jeûne, d'une manière ou d'une autre. Avoir faim quelque part, c'est une bonne chose, quoi. Et après, après ça, on peut commencer à parler du sucre. Parce que si Ok. on parle, c'est parler de niveau inflammatoire, on va parler du sucre de toute façon. J'ai une question à te poser à propos du avoir faim. Mhm. Je ne sais pas l'expliquer parfaitement pourquoi, mais je sais que moi, après l'entraînement, j'aime bien ne pas manger pendant 2 3 heures. Je me Mhm. sens extrêmement bien, très alerte. Je me sens vraiment très bien. Est-ce que toi, alors que ça va contre ce qu'on dit, puisqu'il faut refaire les réserves de glycogène, nanana, tout ça. Bref, anyway, toi, est-ce que tu manges tout de suite après l'entraînement? Non, Est-ce que tu laisses du temps? Comment non, est-ce que non. tu fonctionnes? Non, parce que généralement, je m'entraîne le matin à 9h. Donc, je finis m'entraîner à 10h30. Je mange généralement à 1h. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est genre, si je mange à 1h, c'est 2 toasts, c'est tout. Et je m'entraîne le soir à 5h et on a le dîner à 8h. Donc, non, je mange pas Ah après oui, donc l'entraînement. clairement, ouais, tu manges pas après l'entraînement, malgré le fait que tu fasses 2 sessions sur la journée. Et 2 sessions dures. Ouais. Et le matin, c'est assistance Et work, c'est énormément de volume. donc si je comprends bien, toi, le matin, tu fais plutôt plus de volume, moins lourd, et le soir, Ouais, là, tu pousses lourd. C'est ça l'idée? ouais, exactement. Est-ce que tu remanges une banane, du miel ou n'importe quoi avant l'entraînement numéro 2? Non, Pas forcément. non. Peut-être. J'aime pas avoir faim quand je m'entraîne, donc si je commence à sentir que c'est un peu trop, je mangerai une banane. Mais sinon, j'essaie de ne pas manger, quoi. Mais ça, au max, ça sera une banane, quoi, c'est tout. Ouais, très léger, quoi. Vraiment Très arriver léger. à Vraiment très l'entraînement léger. Ouais. très léger, bien. Juste, je veux pas avoir faim à l'entraînement, mais c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, du coup, Ok. comme mes entraînements sont courts, généralement, j'ai fini à 6h. À 8h, par contre, je suis prêt à manger la maison entière, quoi. Oui, je comprends. Ouais, Tu vois ce que j'imagine je veux bien, dire? hein. Après avoir jeûné autant et faire un gros entraînement, Euh, ouais, bien sûr. donc à 3h, tu vas dire 3h30, si j'ai un peu faim, je prendrai une banane, mais c'est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Je m'entraîne, mais alors le soir, à Ouais, 7h du soir, ça commence, tu vois ce que je veux dire? Donc là, de 7h à ouais. 7h30, j'ai ok, donc là, on va dîner parce que Et là, tu vas manger tout le temps la même chose, du coup? non, on bouge un peu, mais c'est essentiellement la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est la viande rouge, pas trop, parce que c'est beaucoup pour moi au niveau digestion. C'est pas mon préféré, donc c'est ça. J'aime même le saumon, j'aime beaucoup les Mm. crevettes, donc c'est plutôt du côté graisse en vérité. Et donc quand je mange, on a certains burgers qu'on mange de toute façon, mais généralement c'est sans carbohydrates. Si je me suis entraîné de mettre très libre et tout ça, j'ai essayé l'autre jour de mettre avec les sushis, ça a bien marché. Donc je pourrais essayer, mais le riz, on verra le soir si c'est bien pour moi ou pas, quoi. Peut-être. Hmm, on verra. Ouais.
C'est ça, peut-être, mais si c'est pas une nécessité, il n'y a pas vraiment besoin. Et pour quelqu'un qui débute, en tout cas, il faut pas le faire, ça c'est sûr. Non, honnêtement, parce que je contrôle tellement le reste, tu vois ce que je veux dire, que je peux peut-être le faire, mais c'est parce que j'ai vraiment un grand contrôle du reste, quoi. Et il y a pas de Bien sucre sûr. du tout. S'il y avait du sucre, là, ça serait hors de question d'avoir des sushis le soir, quoi. Parce que sinon, je pourrais pas dormir. Oui, ce serait trop de nouveau. Ah, C'est ça cette serait histoire de beaucoup trop. seuil dont tu parlais tout Il y à a un l'heure. seuil qui est très important, qui est vraiment, vraiment important, quoi. Ah, très Il faut intéressant. se connaître, tu vois ce que je veux dire? À l'arrivée, c'est ça, quoi. Il faut se connaître. C'est un truc dont je voulais te parler parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez abordé. Je pense c'est effectivement manger à l'écoute de soi, se Yeah. connaître. Et ça, je suis vraiment convaincu que ça passe d'abord parce que tu expliquais que la qualité du sommeil, mais aussi par le fait de diminuer l'apport en produits transformés, Oui, processed food et sucre. Parce que ouais, tout ça va complètement dérégler les signaux, quoi. Ça n'a carrément. rien à voir, en fait. Rien à voir. Tu vois, manger 2000 calories de produits bruts ou 2000 calories de produits en boîte, ça n'a rien à voir. Rien Rien. à voir. Et Ton il faut, corps va pas du tout comprendre la même chose et tu vas pas savoir lire les signaux. et il faut bien comprendre aussi qu'on n'a que des produits bruts ici, parce qu'on est dans une île, donc ça s'appelle Fironopolis, où il y a énormément de fermes et de choses comme ça. Donc tout ce qu'on mange vient directement de la ferme. C'est-à-dire que le pain, il est fait localement, tu sais, avec la pierre et tout ça. Les avocats, ils Ok. sont produits ici. La viande, elle vient il y a moins de 100 kilomètres. Le poisson, parce qu'on est dans une île, donc il y a tout le côté des poissons, ils viennent directement de la mer d'ici. Tout est produit brut. On ne mange rien en processed foods ici, quoi. Rien, zéro. Rien ne vient d'une Ouais, boîte. ça évidemment. Et Rien ne ça, vient que d'une ce soit boîte. pour la sensation, l'écoute ou que ce soit pour l'inflammation, c'est extraordinaire. Ouais, tous les fruits, ils viennent de l'arbre directement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, tout ce qui est, yeah, Ouais. tous ces trucs-là, c'est banana et tout ça. Donc, et ce qui n'est pas faisable pour tout le monde en parlant de ça. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance Non, en de Belgique et vivre en France, ici, c'est pas mais possible, hein. c'est pas possible. Mais ça aussi, ça fait une différence. Donc, le seuil dont on parlait va être aussi affecté avec ça. Donc, oui, malheureusement, toutes ces choses-là comptent, quoi. Ok, c'était vraiment, vraiment passionnant. Je pense que les gens vont avoir plein de questions et je serais très content d'y répondre comme je peux et puis de renvoyer vers toi. Où est-ce que les gens peuvent prendre des infos sur ton travail, suivre ce que tu fais, en savoir plus? Je suis toujours à Strong Fit One, donc sur Instagram, et c'est à peu près tout, quoi. C'est soit sur Instagram, Ouais, envoyez-moi un message parce que sinon, je suis tranquille de mon parce côté, qu'on quoi. parce Ouais, qu'on on te trouve un peu moins qu'avant, hein, je ouais. pense. Et ça va pas aller en s'améliorant de ce côté-là, donc ouais. C'est ce que j'ai compris, ouais, c'est ce que Ouais. j'ai compris. Donc, Strong Fit One, suivre un peu ce que tu fais et éventuellement te poser des questions pour les Mhm. gens qui veulent aller un peu plus loin. C'est possible en message alors. Bien sûr, ouais, ouais. Toujours, Ok, j'essaye en tout cas. Ouais. je J'ai mettrai le beaucoup lien de, vers ton j'ai Instagram en bas. beaucoup de travail au niveau académique en ce moment, donc c'est un peu différent, quoi. Ouais, mais c'est très très cool. Merci Julien en tout cas pour ton temps et tout ce que tu nous as apporté, c'était très intéressant. Mon plaisir. Si vous avez apprécié cet épisode, cliquez juste ici pour une playlist avec les meilleurs épisodes de ce podcast. Mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie. Peace.